On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue au Havre sur Europe 1 jusqu'à 18h30 en direct des Docks Vauban. J'ai amené ici toute l'équipe dans ma ville. Désolé pour les Havrais, mais j'ai amené Christine Bravo. C'est pas bien, dit-elle. Caroline Diamant. Stevie Boulet. Jérémy Michalak et Titoff. Nous sommes ici au Havre, au Dock Vauban, un nouveau lieu qui a été inauguré il y a un peu plus de 10 jours seulement ici, et un lieu qui va voir dimanche après-midi partir la Transat Jacques Vabre en double, puisqu'ils partent dimanche, je crois. Ils sont déjà partis, ils ont vu Christine, ils sont tous barrés. Ils sont tous partis. C'est magnifique, hein, t'as vu? Il y a des briques. On a l'impression d'être dans West Side Story. Ah, c'est vrai? À New York, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, Ou dans Prison Break aussi. D'ailleurs, je me suis tatoué le plan du Havre pour pouvoir ressortir. Ouais, t'as fait une avenue alors? Non, mais vous aimez Christine, finalement, ma vie. moi, j'aime surtout la Normandie. Vous savez que mon arrière-grand-mère maternelle a eu 12 enfants. Elle a eu 12 C'est Normands. pareil. C'est pareil. Elle était normande. Elle a eu 12 Normands. Ouais. Elle a eu 12 enfants. Ouais, 12 Normands et 3 Labradors. Elle a adopté 3 Bretons. Non, elle a eu 12. Vous êtes espagnol breton. Mais oui, Non, ça c'est mon père qui est espagnol. Ma grand-mère, donc mon arrière-grand-mère et ma grand-mère étaient normandes. Donc... Je pensais qu'on était là pour parler de moi. Oui, je vous raconterai pas une super histoire, et tant pis. Non, et je suis donc j'ai toujours évidemment beaucoup aimé cette région, mais surtout quand j'étais petite, j'habitais dans un immeuble, un grand immeuble en région parisienne, à Vitry-sur-Seine, et en face de l'immeuble, il y avait un cabanon, une cabane à outils minables. Vous avez 10 minutes, hein. Non, mais vas-y, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien, écoutez-la. Je passais mon temps à regarder par la fenêtre, et un jour, J'ai envie de chialer. ma grand-mère me dit... Attendez, on en est à sa grand-mère là. C'est beaucoup d'émotions quand même. Christine, qu'est-ce que tu regardes? Et je dis, la Normandie. Et elle me dit, comment ça tu regardes la Normandie? Et je lui montre le cabanon. Et elle me dit, mais Christine, c'est pas la Normandie, c'est un cabanon. Et mon arrière-grand-mère normande m'avait toujours dit que le soleil se couchait sur la Normandie. Et il se trouve que de ma petite fenêtre, et je t'emmerde, en région parisienne, d'enfants qui étaient pas très à l'aise financièrement, eh bien, pour moi, le cabanon à outils avec le soleil qui se couchait dessus, C'était c'était la la Normandie. Normandie. Financièrement, ça avait l'air dur, mais apparemment, j'avais pas de mal à trouver de la drogue, j'ai l'impression. Non, mais c'était émouvant. C'est Christine. très beau, c'est très Non, joli. C'était très. Regardez d'ailleurs, ici toute la salle est en pleurs. C'est beau, hein. Nous reparlerons évidemment non seulement de l'enfance de Christine, mais aussi du départ de la Transat Jacques Vabre, du Havre, et de l'inauguration il y a quelques jours, en tout cas il y a 2 semaines à peu près, de ces Docks Vauban. Je ne sais pas si vous avez fait les magasins dans ces nouveaux... Il y a même un cinéma ici. Moi je ne connaissais pas ce cinéma qui vient d'être inauguré. Stevie, vous Bah êtes- oui, on a été faire les magasins quand même, on a été dépenser un peu de sous. Ah, qu'est-ce que vous avez acheté, vous, alors? J'ai acheté un pull chez H&M parce que j'avais peur d'avoir froid. Ah ouais? Voilà. Mais en même temps, ça a été rapide. Je suis parti à 15h15 et il fallait être là pour 16h. Donc, mais on va retourner après. Mais c'est très très beau. Ah oui, Non mais H&M. vraiment, c'est j'ai pas envie- H&M, en plus, c'est vraiment... J'ai pas envie de retourner en HLM, j'ai vécu ici en HLM. Non mais les docks, moi j'ai été voir les docks de Bordeaux aussi. À côté, c'est de la gnognotte. Ah c'est vrai? Ah bah oui, les docks du Havre, c'est quand même quelque chose. Vraiment. Il fait le tour de France des dockers, Stevie, en fait. Mais j'adore les marins, j'adore l'uniforme. On s'en doutait pas, tiens. J'adore les marins. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, il y a un auditeur qui nous écrit: qu'est-il arrivé à vos chroniqueurs? Depuis le changement d'horaire, on ne les reconnaît plus. Christine Bravo est rayonnante, elle dit des choses intelligentes. A-t-elle enfin pécho ou quoi? Stevie n'a jamais été aussi excité depuis qu'il pense qu'il va se faire attraper par un équipage de marins en manque de chair fraîche au Havre. Fabrice Eboué est heureux depuis que Jean-Pierre Treibert lui envoie des messages en gravant des cœurs sur les arbres de la forêt où il se terre. Mon petit joujou chéri ne se laisse plus maltraiter par le reste de l'équipe depuis qu'il assume ses préférences sexuelles. Ta pauvre mère. Bref, il règne comme une douce ambiance d'amour dans votre émission. C'est signé Nano qui dit: post-scriptum, vous m'excuserez auprès de Titoff de ne pas lui avoir laissé un message, mais je pense qu'on ne capte pas Europe 1 sur le quai de la gare où il a dû louper le train.
Ah bah non, je suis là. Il est là. Et il faut dire qu'on On n'a est pas, venu en voiture. on n'a pas loupé le train, mais le train nous a loupé en revanche, puisque Mais c'est dingue, c'est une coulée de boue. il n'y avait pas de train qui partait pour le Havre ce matin depuis Paris, puisqu'il y avait une coulée de boue sur la voie ferrée. Et On se croirait au Brésil, tu sais, entre Rio et Sao Paulo, en pleine saison des pluies, en pleine mousson, c'est l'horreur. C'est vrai. Une coulée de boue. c'était pas vraiment Rio de Janeiro, c'était Bréauté-Bosville, la coulée de boue. Alors. Non, mais ça Il n'y a pas Sotteville aussi dans le coin Il y a Sotteville. Parce que je me rappelle une fois, en venant au Havre, justement, on s'était arrêté à Sotteville parce qu'il y avait une Vous êtes bombe dit, dans ça le y est, train. c'est chez moi, cette ville. Non, parce qu'il y avait une boîte à chaussures et elle appartenait à personne, donc ils ont fait arrêter le train pensant que c'était une bombe. Ah oui. Ah mais oui, mais ça c'est véridique. Vous avez une vie excitante. Putain, entre toi et l'enfance de Christine, c'est génial ce qui vous arrive. Bienvenue au Havre. Juste un petit mail depuis l'Australie, où on a des auditeurs australiens qui, en plus, voudraient signaler à Caroline Diamant une petite précision sur l'histoire des militaires et du pont qu'elle a raconté l'autre jour à l'antenne. En effet, de nombreuses expériences ont pu prouver que même si la cadence de marche des militaires rentre en résonance avec un pont sur lequel ils marchent, ce pont ne pourra jamais s'écrouler. La seule fois où un pont s'est écroulé au passage d'un convoi militaire, c'est quand le pont avait été fragilisé suite à des bombardements, chère Caroline. D'accord, mais c'était pas complètement idiot parce que vous aviez pas compris du tout. Il y avait quand même quelque chose d'un peu vrai. Ah oui? Oui. Un mail est pour Stevie. Dans l'émission du 29 octobre dernier, Stevie a affirmé que la Joconde qui était dans sa cuisine était identique à l'original. C'est impossible. Il pourrait auquel cas être accusé de recel de faux, car une copie de tableau doit toujours présenter une certaine différence de dimension par rapport à l'original pour ne pas tomber dans le cadre d'une copie frauduleuse. Les sonnets, c'est un poster que j'ai fait vernir. C'est un poster que j'ai à la base, que j'ai fait peindre par-dessus. Il n'y a pas de précisé copie. pour les copies, sinon tu peux pas. Il a pas précisé que la sienne, elle avait des moustaches. En fait. Mais non, mais attends, ma Joconde, elle est plus belle que celle qui est au Louvre. Je dis et je maintiens. Sa C'est Joconde vrai. est plus belle que celle qu'il a. Mais j'ai vu les deux. Je vais à la mienne tous les matins en prenant mon petit déjeuner. Donc je peux Bah, comparer. prenez votre petit déjeuner plus souvent au Louvre et vous verrez la différence. Ce que je reproche à la Joconde du Louvre, c'est qu'elle est très très mal encadrée. C'est tout. C'est vrai. D'un côté, il y a un Titien, il y a le Titien, de l'autre côté, il y a... Enfin, franchement, arrêtez. Mais lui, il est joli son cadre, c'est des plumes roses comme ça. Non, tout c'est ça. un cas de Napoléon. On dit, oh, on n'est pas des bouches. Mais si, rappelez-vous qu'il a payé 1100 € le cadre et 20 € le poster. Non, 6 € le poster et 1100 € d'encadrement. Tu Bah, je me vois, rappelle. tu vois que je t'écoute, t'as le Stevie. Je sens suis des peut-être la affaires, seule. Ah non, mais c'est pathétique, hein, je dois dire ce qui se passe. C'est l'horreur. On n'est quand même pas venu au Havre pour décrire votre Joconde. C'est vrai. Mon pauvre Oh. Stevie. Hein. Quoique. D'autant qu'on a deux auditeurs qui sont au téléphone et qui veulent jouer avec nous. Delphine de Lyon et Lamine d'Antony. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour au Havrais. Bonjour, à qui vous dites? Ouais, vrai. Bonjour au Havre, c'est gentil. Après, il dit, bonjour, je suis navré. Non, elle n'est pas navrée, elle dit bonjour au Havre. Vous faites quoi dans la vie, Delphine? Je suis étudiante en histoire et histoire de l'art. Ah, très bien, parfait. Est-ce que vous connaissez Auguste Perret, l'architecte, justement, et qui a fait rentrer, grâce à son architecture, a fait rentrer le Havre au patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, bien sûr. Oh, pas. Ouais. Est-ce que vous connaissez Elle est en première année d'études. Hein. Est-ce que vous connaissez Christine Bravo, une écrivain du 19e siècle? Delphine, vous allez affronter Lamine, qui est à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Lamine. Bonjour Laurent. Ah, on se connaît, nous, non? Pourquoi vous dites on se connaît? Un Lamine, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est un truc. Ouais, la mine, c'est un truc que t'as taillé il y a longtemps. Ah non, mais c'est épouvantant. Hein. Ah, non. Oh bah oui, excuse-nous. Toi t'entends après non. Lamine, est-ce que vous connaissez Stevie? Alors, Non? J'ai entendu parler de la boîte qui travaille dans votre émission d'hier. Oui. Puisque moi je vous écoute, en fait, j'écoute la veille pour le lendemain. Ouais. C'est comme la soupe du lendemain. Ouais. Personnellement, non, je ne connais pas. Vous connaissez pas Stevie. Mais c'est vrai que Stevie, hier, il y a une auditrice qui nous a raconté qu'elle s'était fait expulser à cause de vous, de la boîte de nuit où vous travailliez au Mans. Eh oui, c'est vrai. À cause de moi? Ah ouais, parce que vous étiez DJ et que son mari avait pataugé dans la pataugeoire il y avait une pataugeoire. et qu'il avait poussé des filles dans la pataugeoire et vous avez dénoncé. Alors déjà, j'étais pas DJ, c'était au Divino. Et exactement. Oui, au Divino. Mais à l'époque, il y avait une piscine et on devait pas. Pataugeoire. Non, une piscine et on devait pas courir ou Et tu dénonces, ou pousser toi. les gens dans la piscine. Mais c'est pas moi, c'est les videurs. Moi, je suis barman. Chacun son métier, chacun sa place. Moi, je vendais des bars. Ah bah c'est sûr que t'es pas videur. Hein. Ah bah non, je suis pas videur. Bah ça se. Ça se voit. Je préfère être- Ça dépend de quoi. Je suis comme toi, je préfère être au bar, Christine, tu vois. Lamine, vous faites quoi dans la vie? Je suis
consultant en informatique, mais je vous dis pas où parce qu'il y a mon chef qui a des écouteurs et comme il rigole tout le temps, j'ai l'impression qu'il vous écoute. Ah, oui, alors il vaut mieux pas dire. Non, là, parce mais que- franchement, je pense pas qu'il va te reconnaître. Non, C'est vrai que vous avez un prénom qui est pas courant. Écoutez, en tout cas, merci de vouloir jouer avec nous et peut-être vous allez pouvoir partir en Italie grâce à Europe 1 et grâce à Italo Cost, le spécialiste des voyages en Italie, à petit prix. Ce sera dans un instant. Quand ça? Je vais dire à 16 Pardon? Je vais dire à 16h. Après la pub. Parfait, à tout de suite. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier, toute son équipe en direct, en public, au Top Vauban, au Havre. On va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre C'est chroniqueur. l'arrivée de Roger Zabel parmi nous. Bonjour Roger. Bonjour. Roger Zabel qui est ici pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Alors, je vous demanderai, Roger, de ne pas répondre tout de suite à la question que je vais poser à nos deux auditeurs parce que vous avez forcément la réponse. Et en revanche, mes camarades, eux, peuvent jouer, mais laissez 5 secondes au moins, allez, on va dire même 10 secondes d'avance à Delphine et à Lamine. J'espère que vous avez bien révisé la Transat Jacques Vabre, Delphine et Lamine. Ouh là 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 là. Alors attention, ça vous permettra en tout cas peut-être de partir en Italie. Et la question porte sur un bateau qui s'appelle Fenêtre A Cardinal et qui part dimanche, direction évidemment le Costa Rica. Et qui y a-t-il sur ce bateau, donc, dont le nom, je vous le rappelle, est Fenêtre A Cardinal? Alors, Fenêtre A Cardinal. Qui est sur ce bateau? Je ne vous demande pas le nom des deux personnes qui sont sur ce bateau, mais je vous demande leur particularité. il y a de la drogue dans le bateau? Non, il n'y a pas de... Il y a 3 mâts. Particularité du bateau. Oh, les fantasmes. Qu'est-ce que vous avez dit, Delphine? J'ai pas compris la particularité du bateau. Non, pas du bateau. Les gens qui sont dessus. Des deux personnes qui sont sur ce bateau, puisque je vous rappelle que la Caroline Transat Jourdain. Jacques Vabre... Ah, c'est un couple. Voilà. C'est un couple de Roland Jourdain retraités. et Marc Tiercelin. Non, c'est ni Tiercelin. C'est des Siamois? C'est Non. des Siamois? Non, non, non. C'est non. des handicapés. Un couple de retraités. Pardon? Un couple de retraités. Oui, mais quel retraité? Ah, mais quels retraités Très vieux. Claude Sarraute et Pierre Bénichou? Non, non, non. C'est pas... Ils sont dans des transats, mais pas... Pas au même endroit. C'est pas Jacques Vabre. Et Claude, c'est plutôt le café grand-mère. Elle est au gouvernement. Elle est au Et puis l'autre, gouvernement. c'est le gringo. de Basseville. Qu'est-ce que vous dites? Alors attendez, ça va pas se dire. Elle est en train de chercher sur Google, là. Eh oui. C'était la dernière page de Libération aujourd'hui. Je peux même vous aider en vous disant qu'ils s'appellent Nicole Harel et Alain Ménian. Ils sont mariés. Ah, je sais. C'est le couple de chanteurs africains, Amadou et Mariam. Non, pas du tout. Ils partent, mais ils savent pas quand est-ce qu'ils vont arriver. et où? C'est un nouveau concept en fait. Bon alors, dites donc, faut vous réveiller, l'ami. Ils sont là. non-voyants. Non, ils sont pas non-voyants, non, non, non. Ils sont. Ils sont retraités, tu as dit. Oui, les retraités. Ils sont non-voyants. Ils étaient facteurs. Ils étaient facteurs, ce sont des retraités de la Poste. Bonne réponse de Delphine. Bravo. Qui part en Italie Ah ouais. pour un séjour de 3 ou 4 nuits. Ah bah, elle est contente alors. Elle choisit 3 ou 4 nuits. On a fait une heureuse, hein. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Oui. C'est 3 ou 4 nuits. Allez, Elle gagne un séjour de 3 ou 4 Ouais. nuits. Ou Vous 3. choisissez quoi, 3 ou 4 nuits? 4. Voilà. Ah oui, bien sûr. Dans un hôtel, 3 ou 4 étoiles. allez, 3. Ah, c'est dur à choisir quand même. Hein. Non, en revanche, vous devrez choisir entre Venise, Rome ou Naples, plus dur. puisque vous partez avec super. Italo Cost, le spécialiste des voyages en Italie, Ah, à merci petit beaucoup. prix. Et vous pouvez partir avec 2 ou 3 mecs, vous choisissez quoi? Son mari peut-être. Vous partez avec votre mari, Delphine? Elle est étudiante. Oui, c'est voilà. Bah, elle peut être étudiante et On va mariée. dire ça. On va Oh dire bah ça. non. Bah, Christine, elle était étudiante et enceinte, je vous signale. Bah c'est con. Quand ça? C'est vrai, il paraît que Non, vous, j'ai accouché à la fac. voilà, vous vous avez vu le résultat vous allaitiez votre fille sur les bancs de la fac. Ah, Jussieu, c'est vrai. Et alors, vous voyez? Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Quand on peut, c'est Non, pas- de son fils. Oui, de mon fils. Il a fallu. De toute façon, Bah oui, elle a sinon- toujours trouvé un moyen pour montrer ses nichons quelque part. Michonnage. Tous les journaux pour rien. En tout cas, c'est dans Libération qu'on trouvait ce portrait de ce couple de postiers qui a découvert la mer sur le tard. Alors attention, hein, ils sont pas officiellement dans la Transat Jacques Vabre. Ils arriveront après tous les autres, j'imagine, Roger. Ah, ça dépend, parce qu'ils sont sur un bateau qui est un peu différent. Il y a 2 sortes de bateaux, hein. Il y a des monocoques de 60 pieds, qui vont déjà assez vite, et puis il y a des multicoques, des trimarans. C'est-à-dire, je dis ça pour Stevie, 3 coques,
qui font 50 pieds. 3 coqs, c'est déjà un bout de poulailler. Hein. Oh, putain. Ils vont pas faire tout à fait le même parcours. Les multicoques vont avoir un parcours un peu allongé, mais rien ne dit qu'ils n'arriveront pas avant les monocoques. Oui, enfin, c'est des retraités de la Poste. Donc tu sais qu'ils vont pas vite, normalement. Il y a combien de marins qui vont partir? Alors écoutez, C'était bien, Joujou, non? C'était bien. Il y a 14 monocoques, donc ça fait 14 fois 2, 28 pour les monocoques, et puis il y en a 2, 4, 6, 12 pour les multicoques. Et ils partent dimanche tous, et il paraît que Madame Ramayad, si elle est encore ministre dimanche, Oh oui, on elle le se pose la question. Elle fait déjà une traversée en solitaire. Ah, moi j'adore Rama. Alors là, si vire Rama, je vote pas Sarkozy. ça c'est un scoop alors. Ça vraiment. Ah, c'est net alors là. J'adore Rama. Mais je crois que M. Sarkozy et M. Besson lui ont demandé non seulement de donner le départ de la Transat Jacques Vabre, mais même de monter sur un bateau. Au Costa Rica. Je crois qu'elle va être au Costa Rica à partir de lundi. Parce qu'elle part sur un bateau qui va beaucoup plus vite que les autres. Non, mais offshore, elle part. c'est vrai que la secrétaire d'État au sport sera là alors? Normalement oui, mais effectivement il ne faut pas qu'elle soit virée d'ici là. Quoi. Non, elle est super. J'imagine que M. Ruffnac sera là, alors auprès de la ministre des Sports. Je me tourne vers la conseillère culturelle. Tu te tournes pas, elle est en face? Oui, enfin bon. C'est pour les auditeurs que je parle, c'est pas pour vous, Christine. C'est à 14h le départ dimanche. C'est à 14h et 14h30 je crois, il y a 2 départs, un pour les multicoques, un pour les monocoques. 14h, 14h? Non, il y a pour 2 vous, c'est départs. 16h, Titoff. Juste une question. Oui. Le trajet Jacques Vabre, c'est bien, on part du Havre, on fait le tour de l'Antarctique. Non, pas du tout. Non, c'est ça, quoi, c'est alors le Vendée Globe, ça. Ça, c'est le Vendée Globe. Non, Eh c'est ben la voilà. là, c'est une transatlantique. On va jusqu'au Costa Rica. Ah d'accord, c'est ok. T'as qu'une mer à traverser, c'est l'Atlantique. Ok. Et il faut rester sur le bateau. Transatlantique, Si possible, comme ouais. tu traverses. Et il y a Atlantique, 2 marins par bateau, on est bien d'accord? Il y a 2 marins par bateau. Il y a plus Souvent un d'ambiance. marin expérimenté avec un petit jeune? Oui, pas forcément. Ah bon? Oui. S'il manque un petit jeune, je suis partant. C'est un peu comme à la radio, Moi ça. aussi, ça dépend du marin. Et alors, C'est un peu comme toi, Laurent, avec Joujou, quoi. Ah, moi, je veux bien le faire avec Olivier de Kersauzon. Ah ben il n'est pas là. Olivier de Kersauzon d'ailleurs s'excuse auprès des auditeurs du Havre. Il aurait bien aimé être avec nous. Mais Il est à Brest. c'est pas qu'il veut. Alors, d'abord, c'est qu'il allait à Brest effectivement parce qu'il y a des navigateurs qui là-bas, eux, tentent le. Alors là, c'est le tour du monde, Stevie. Voilà, le trophée Jules Verne, mais surtout Olivier de Kersauzon qui aujourd'hui ne part plus en bateau a eu une très jolie phrase. Il a dit venir ici voir les marins partir, ce serait comme accompagner une jeune fille et voir qu'elle part avec d'autres. Hein, c'est quand même assez joli. Quand Ah même. ouais, c'est beau. Mais là, il va y avoir des jeunes filles qui partent avec d'autres aussi. Oui, des femmes. Il y a 2, en dehors de cette dame dont nous venons de parler, sur les 50 pieds, il y a 2 Anglaises qui partent avec des hommes qui ne sont pas leurs hommes attitrés. Et Ah, les profiteuses. Ça dure combien le voyage? ça dure 15-16 jours. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, Vous partiriez, Christine, en transat en double avec Titoff? Ah non, avec Titoff, non, mais avec Kersauzon, oui. Ah oui. Pourquoi pas avec Titoff? Pourquoi? Je veux un marin, un capitaine, je veux Bah un alors, homme, quoi un vrai. Moi, on part en bateau à moteur, on part. Titoff, il a le pied marin, Titoff. Moi, je partirais avec Christine aussi, Ouais. mais pas loin, quoi, tu vois. Moi, j'ai navigué avec Kersauzon. Ah oui? Ah ouais? Et alors? Ça rigole pas. Ah bon? Mais c'est sympa, c'est vraiment très C'est sympa. un vrai capitaine. Ah bah oui, c'est un autre homme. C'est-à-dire Mais en plus, C'est l'amiral. on était à bord, il était avec son second et alors ils avaient établi une règle, ils se vouvoyaient pendant toute la traversée. Comme toi, ils se voient. Comme dans la Royale à la grande époque. Mais Alors, moi, il s'appelait Monsieur, ils se vouvoyaient. Moi, il C'est assez vous- rigolo. Moi, il vous voit parce que je suis le chef ici. Vous ne vous voyez pas parce que vous ne me respectez pas, Christine. Mais les autres vous voient, évidemment. Roger, restez avec nous. On reparlera de la Transat tout à l'heure. Vous êtes là pour une chaîne télé? Oui, un petit peu LCI, un petit peu TV5 Monde, et puis un petit peu pour m'occuper de la petite navigatrice anglaise qui s'appelle Di Cafari, Comment ça, avec qui s'occuper de la je petite navigatrice non mais je travaille avec elle depuis 3-4 ans. Je l'aide un peu pour Ouais, sa je vois bien. communication en France. Ouais, t'as l'air de bien Oh l'aider. non, mais elle est mariée. Ah ouais? Attendez, Enfin, oui, mais- je suis un garçon sérieux, moi aussi je suis marié. Ouais. Je vous rappelle. Vous êtes peinard au moins. On ne le répétera pas, Roger. non. Ça reste entre nous ici, Roger. On applaudit en tout cas encore Delphine. Désolé, Lamine. C'est elle, Delphine, qui part pour l'Italie. On se retrouve dans quelques instants. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner en direct du Havre avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff du public et évidemment Laurent Ruquier.
bien, effectivement, nous sommes toujours au Havre. Je voudrais d'ailleurs remercier Marie Allwright qui est ici et qui nous a accueillis au Havre, au Doc Vauban, puisque c'est avec Unibail qu'elle a eu cette idée de nous accueillir pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Et puis en plus, ils nous ont invités à déjeuner, alors on va pas non plus les oublier. Ah merde, j'ai pas pris de dessert. On y retourne. Oh, c'était pas mal quand même. Ah, c'est bien. Ah, c'était bon. Stevie a... On a mangé des moules. Voilà, Stevie a mangé des moules, c'était une première pour lui. Des huîtres. Qu'est-ce que vous voulez manger, vous, Christine? Des huîtres Parce du que Havre. Christine voulait manger des huîtres. Elle estime Mais que- il me dit, elle le pense Havre- que le Havre, c'est la ville des huîtres. Non, je te dis, est-ce qu'on peut pas manger du poisson au Havre? Tu m'as dit non, il ne pêche pas. Mais... je t'ai pas dit qu'il ne pêchait pas. Tu m'as dit qu'il ne pêchait pas. Eh non. Je ne Tu t'ai pas as dit, ça. ça n'est pas une ville de fruits de mer ni de Pas pêche. spécialement, effectivement. Le Havre est plus un port, on va dire. International. Voilà, qu'un port de pêche. Vous voyez, c'est pas Mais il y a Concarneau, des- le il y a Havre. des- Mais c'est non, ici ils font du café, t'as rien Il y a compris. des pêcheurs. Oui, évidemment qu'il y a des Ben, pêcheurs. partout, elle Mais il y est en a grave, sur la elle. Seine aussi, des Non, pêcheurs. il n'y a à pas Paris. des pêcheurs à Paris. Non, il y a plus de pêcheurs. Ah bah si. Ah mais j'en connais. Non, mais tu l'as pas compris. Il t'a dit tu vas pas pécho. Hein. Ça, c'est pas dit, hein. Parce que Christine voudrait bien revenir avec un Havrais. Non, mais- non. Ouais, bah c'est un routier. Ah, justement, tiens, moi j'ai une question à vous poser. Je voudrais qu'on parle de Gérard Miller qui nous écoute peut-être, qui va d'ailleurs bientôt être à nouveau papa. Et vous le savez, il vient d'interviewer Carla Bruni pour une émission qui sera diffusée sur France 3, Paris-Île-de-France, demain samedi à 15h25. Et il a interviewé différentes personnalités sur leur analyse, la psychanalyse, ce qu'ils en pensaient. Marc-Olivier Fogiel, Jacques Weber et la première dame de France, donc Carla Bruni, ont répondu à Gérard Miller sur l'analyse qu'ils suivent. Et je crois même que la première dame de France continue à aller régulièrement sur le divan. Et sauf qu'il y a quelqu'un, dans les témoignages qu'a recueilli Gérard Miller, qui a déclaré « Je ne vois pas de motivation à aller voir un psy à moins d'être taré, borné ou coincé ». Qui a fait cette déclaration? C'est pas quelqu'un d'intelligent. Jean-Louis Trébert. Non. Jean-Pierre. C'est une femme. Jean-Pierre. Non mais c'est son frère. C'est pas une phrase de femme, ça. C'est pas une femme. Je rappelle la phrase. Je ne vois... Jean-Marie Le Pen. Non, je ne vois pas de motivation à aller voir un psy à moins d'être taré, borné ou coincé. C'est un politique. C'est pas un politique. Un comique. C'est un sportif. Un comique, non. Parfois il fait rire, mais à ses dépens. Un sportif, non. Laurent Gérard. Laurent Gérard, non. Bon, non. C'est un comique. J'aurais quand même dit que c'était un comique. C'est un sportif. Un sportif. Un sportif, ça, non. Ça sent l'animateur de télé, ça. Non, c'est pas un animateur télé. Un comédien. Un comédien non plus. Un acteur. Je sens qu'on va pouvoir durer au moins 3 minutes avec cette question. C'est un Un chanteur. chanteur, non. Un journaliste. Un auteur. Non. Attendez. Il est écrivain. Déjà, c'est quelqu'un qui a pas de métier. Ah, Parce c'est un qu'on a psy. déjà fait. Un psy, non. C'est Gérard Miller qui a dit Non, ça non, lui-même. Un philosophe. Non, un philosophe. Attendez, non. c'était du premier degré. C'était, je crois, hélas, du premier degré. Hélas. Pourquoi il a Alors, est-ce Parce qu'on que c'est peut quand même- répéter la C'est quand phrase même une phrase un peu con. Il est hein. en vie. Il est en Donc vie. c'est un mec bas du front. On peut pas dire ça parce que c'est aussi quelqu'un de brillant. Intelligent. Intelligent. C'est un philosophe. Qu'est-ce que Mais l'intelligence non. Qu'est-ce que l'intelligence, Christine Mais attendez, Quand moi je même. peux pas dire que quelqu'un qu'il est brillant s'il est pas intelligent. Vous dites c'est quelqu'un de brillant et Non, quand on vous dit il y a il des est gens qui sont intelligent. brillants dans leur domaine, brillants artistiquement, brillants par leur culture. Il y a des gens qui Ça n'empêche pas qu'ils soient cons parfois. Il y a des gens par exemple qui portent beaucoup de bijoux. Ou Vous avec pensez à qui par exemple? Personne autour de cette table, car je ne connais autour de cette table personne ni de brillant, Ah bah ni merci. Et d'intelligent. encore moins intelligent. Oh brillant, il y a moi. Caroline Diamant, Bon. c'est brillant. Est-ce que c'est Oui, Christine. un artiste? Un artiste, oui. Voilà, donc un Un peintre, peintre. Un peintre, non. un architecte, un musicien, Pas un architecte, non. un dessinateur. Un designer. Stark. Stark. Non, pas un designer. Castro. Un sculpteur. Un sculpteur, non plus. Bah, Je ne vois pas de motivation à aller voir un psy à moins d'être taré, borné ou coincé. Ok. Un sportif. Pardon. on t'a dit non. Un photographe. Hein Alors c'est vrai aussi qu'il fait beaucoup de photos, mais Eh c'est ben oui. pas- Jean-Marie Perrier. c'est pas son activité principale. Ah merde, alors c'est pas lui. Ok. J'ai peut-être vous la faire telle que lui l'a dit. Ça Ouais. peut vous aider. Ouais, tu peux pas- avec tu son limites accent. Tu Oui, sais mais- limiter Je peux pas l'imiter, mais je peux faire un peu son accent. Pourtant quand même. Enfin. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, vous avez vu que j'imite bien. Karl Lagerfeld, bonne réponse de Caroline Diamant. Effectivement. Oui, pardon, j'ai failli casser la table en Ah ben, deux. Caroline a un orgasme dès qu'elle trouve une bonne réponse. Alors, Oui, je sais évidemment, pas. J'ai un enthousiasme incroyable. voilà, c'est un peu con comme phrase de la part de Karl. Non, mais attendez, dernièrement, c'est il pas dit sa pas première. que des conneries. Ouais. Il se fout pas de la gueule des femmes qui font plus que 35 kilos. Il enchaîne les conneries les unes après les autres. Ouais.
Parce que Il y a qu'un truc de bien qu'il a fait, c'est le gilet jaune que tout le monde porte maintenant dans les voitures. Ouais. C'est élégant, c'est... Mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a, ce petit Karl? Parce qu'en fait, écoutez, honnêtement, c'est vrai qu'il a bien perpétué les belles choses que faisait Madame Chanel, mais il a rien inventé non plus. Moi, je l'aimais bien avant. Je suis pas d'accord. Si. Il porte des cols tellement hauts qu'on croit une femme girafe. Mais non, mais c'est vrai, c'est joli ce qu'il fait. Moi, j'aime bien, mais il arrête pas de dire des conneries. J'ai justement une question qui concerne les Allemands et les Français. C'était dans le Parisien aujourd'hui qu'on nous disait que les bébés français et les bébés allemands avaient quelque chose de différent. Le poids. La moustache. Le poids. La moustache. Les gros Allemands. Non, les bébés. C'est pas plus gros. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les bébés français et les bébés allemands? La forme du casque. Non, Roger, pas la forme du casque. Ils t'aident plus la mère. Attendez, plus parce que la vous mère. t'étiez plus le père. Putain, ça vient de là. Ça vient de là, on a trouvé. Ah non, mais là, ils sont tous nourris au sein, non? Non. En fait, Est-ce que c'est physique? Il crie plus fort. Qu'est-ce que vous appelez? Ah, Il crie plus fort, les bébés allemands. les bébés français. Ah oui, c'est ça, je pense. Les bébés. je vais accorder la bonne réponse à pleurent Joujou. plus fort. Oui, comme je l'ai dit, c'est Bonne mieux. réponse de Jérémy Michalak. Et c'est logique, hein. Bah oui. C'est un résultat assez étonnant quand même d'une étude publiée par une équipe franco-allemande qui a analysé pendant plus de 20 heures des cris de nourrissons. Et c'est dur. C'est un beau métier, ça. Dès on remarque, il suffit de prendre le TGV régulièrement. Hein, tu peux faire le boulot. Mais dès leur naissance, les bébés français ont la voix qui monte, tandis que les bébés allemands s'expriment au contraire de l'aigu vers le grave. Alors que nous, ce serait plutôt le C'est-à-dire, grave. ça donnerait... Mon biberon, maman. Voilà. Alors cette différence s'expliquerait en fait que, évidemment, dans le ventre, Ils entendent. Bien déjà sûr. leur langue maternelle. Ouais, déjà, ils sont énervés, quoi. Ah oui. Ouais. Dès qu'ils sortent, ils sont énervés. Ah, Ils gueulent, ils veulent le Par biberon. exemple, faites-moi le bébé allemand, Tito. Ah oui, non, et le c'est bébé- pas assez guttural. Et le bébé français alors? Ouais. Ah oui. On a vu tout de suite toute la différence, quoi. Il suffit d'avoir l'oreille. C'est plutôt des chatons là que vous nous avez fait. Ouais. Stevie, vous parlez allemand, vous? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, mais du tout. Vous n'avez pas Rien. appris de langue étrangère? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, Non, je sais pas. Zex. Zex, il a oublié le 6. Mais il l'oublie en français aussi. Les bébés français et les bébés allemands sont donc différents. Oui, Christine? Ils ont fait d'autres études, ils ont fait des études avec d'autres nationalités ou pas? Oh, ils ont fait des études avec les bébés marseillais qui font ah, putain. Ouais. Non, les bébés Et ça- ils attendent un peu pour sortir, les bébés marseillais. Une fois qu'on a fait l'étude et qu'on a le résultat, alors le mec il rend son étude à qui et puis ça sert à quoi le résultat? Ça sert à vous poser une question. C'est déjà pas mal. Non, parce que on dit souvent que les chercheurs sont pas assez payés, d'accord? Mais une fois qu'on rassemble les résultats, on les remet à qui? Bah, c'est intéressant de savoir que le bébé, quand il est à l'intérieur de sa maman, entend déjà sa langue maternelle et que déjà il s'y habitue et que déjà, avant même de parler, il a, on va dire, Tu vois, ta mère, elle avait un cheveu sur la langue. Elle écoutait qui? Comme ça, on peut remonter, on C'est peut ses savoir si cheveux, elle écoute. souvent. Raymond, ne te laisse pas faire. Je sais que si jamais vous êtes méchant avec ma maman qui est dans la salle, Christine. Elle va venir la mettre entre les C'est pas vrai. Elle va te mettre un coup de sac. Raymond, venez lui péter la gueule. Elle a 85 ans, mais elle a la forme. Hein. Oui, j'ai vu. Attention, hein, vous avez vu un J'ai peu. vu, hein. j'ai vu, elle est en pleine forme. Christine a vu ma maman avant l'émission. Elle dit disons qu'elle a l'air d'avoir la forme. Je crois qu'elle va t'enterrer. Elle m'a dit. Tu m'avais dit qu'elle était très très vieille. Non, Ah, c'est bien ça. Pas très très vieille. J'ai dit qu'elle avait 85 ans. Voilà. mais oui, C'est jeune, ouais. Non, mais bravo Raymond, c'est vrai. Ah non, elle s'appelle pas le Bravo Raymond. Avec Bravo Hollywood. Trop drôle. Qu'est-ce qu'on appelle la capitale du Mali et dont on nous parle aujourd'hui dans le Figaro parce que le 11 novembre prochain, un hommage y sera rendu aux tirailleurs sénégalais. C'est la capitale du Mali? Non. Qu'est-ce qu'on appelle la deuxième capitale du Mali? Voilà, Ah deuxième. oui. Eh, mais La si mallette vous posez la question n'importe comment. Ah bon, j'avais pas dit deuxième? Bah non. Ah bon, alors pardon. Je vous rassure. On avait compris. On n'aurait Parce pas, que Stevie, on n'aurait pas répondu. bon, bah alors c'est Marseille ou un. Non, ou une c'est ville. pas Marseille. C'est La une première ville française. capitale- Non, parce que je suis en train de réfléchir. Je crois que c'est pas, non, c'est pas celle-là. Mais non, c'est une ville française. C'est une ville française. Voilà, la première capitale et la capitale. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est ça. Parce qu'on n'aurait pas répondu La comme capitale du Mali. Ok. C'est- Et non, la mais attends, deuxième, Mali. c'est- Attends. Alors,
où sont allés les tirailleurs sénégalais? Dans le Midi? C'est dans le Midi? C'est pas dans le Midi. Ou dans le Sud-Ouest? Non, c'est pas dans Dans le nord-est. L'ambassadeur du Mali, des chanteurs maliens comme Amadou et Mariam, Touré Kunda seront à la cérémonie du 11 novembre pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. À Verdun. Non, à Nantes. Non, pas à Nantes, pas à Verdun, dans cette ville qui est donc considérée comme la deuxième capitale du Mali. Pourquoi c'est la deuxième capitale du Mali? Parce qu'il y a beaucoup de Maliens, je peux même vous dire combien il y en a, c'est 10 000 ressortissants maliens qui vivent là. À Meaux. C'est un quartier de Paris? C'est pas un quartier de Paris. Pas Saint-Denis. C'est dans la région parisienne? C'est dans la région parisienne. Saint-Ouen. C'est facile. C'est facile. Saint-Ouen. Antony. Non, pas Antony. Kremlin-Bicêtre. Non. Neuilly-sur-Seine. Alors, je vais vous aider. Non, c'est à Puteaux. Saint-Germain-en-Laye? Non, je vais vous aider. C'est Dominique Voynet qui est maire de cette Bamako. ville. Dominique Voynet n'est pas maire de Bamako, enfin voyons. Ah, Montreuil. Très bonne réponse de Stevie. Et il est fort quand même. Hein. Ah non, il est balèze. Montreuil, Dominique Voynet. C'est la première fois qu'elle Ne était parlez maire. pas de Montreuil, vous ne connaissez pas. Si, je connais Montreuil. Je Oui, connais mais un le mien. peu. Mais pas le sien. Pas ton sien. Ça veut dire quoi? C'est un treuil. C'est son treuil, c'est un truc pour remonter avec une manivelle. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. 16h43 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier, toute son équipe, toujours en public, toujours en direct du Havre. Europe 1, on va se gêner. Question très difficile. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul. Et vous connaissez sûrement l'association PETA qui protège les animaux. Et un représentant de cette association vient de déclarer que pour frapper un animal de 110 grammes jusqu'à la mort, comme l'a fait cet homme, il fallait que ce soit un petit homme ou un homme qui ne réfléchissait J'y suis pas pour du rien, tout. je vous jure, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Ou un homme qui n'avait aucun respect ou aucune considération pour les autres vies que la sienne. Mais qu'a fait cet homme que tient à dénoncer l'association PETA? Il a écrasé des fourmis. Pardon? Il a 110 écrasé grammes, une 110 fourmi. grammes, une fourmi. Ah, ça fait beaucoup. C'est une grosse fourmi. Et des gambasses. Un homme qui aurait frappé des gambasses. Parce que il se promenait boulevard Saint-Michel. Il y a des gambasses. Qu'il aurait attaqué. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui frappent des gambasses. Bah oui. En période de Noël, Quand elle est oui. vilaine. Oh la vilaine gambasse. Oui, la vilaine Bon, gambasse. quel est l'animal qui pèse 110 grammes? Alors, c'est dans le Figaro qu'on nous raconte cette histoire du jour. Et je peux vous dire que ça s'est passé, souris. en fait, ça s'est passé aux États-Unis. Je vais vous aider parce que c'est quand même très difficile. Ça s'est passé aux États-Unis. Ah, vous avez dit quoi? Une souris. Pas une souris. Mickey. Un rat. Mini. Non, C'est non, pas un non. vison? Un Un rhododendron. opossum. Un mulot. Non. Attendez, on vous a même pas laissé finir la Un blaireau. question. Un blaireau. Un castor. Un castor de 110 grammes. Mais non. Attendez, vous avez pas fini la question. Moi, j'ai même pas compris la question. Alors, ça On s'est cherche passé, quoi ça s'est passé pendant un match de basket, un match de NBA, San Antonio. Ah oui, je sais. Une Allez. chauve-souris. Une chauve-souris. Bonne réponse de Titoff. Je sais, il a attrapé au vol. C'est un basketteur. Ça s'est passé le 31 octobre dernier, jour de Halloween. Certainement quelqu'un avait amené à porter une chauve-souris dans l'enceinte du stade, vivante. Et la chauve-souris a dérangé tout le monde. Ça a fait rire évidemment le public pendant un instant, jusqu'à un moment où quand même les basketteurs ont commencé à en avoir ras-le-bol. Et il y a un basketteur argentin qui s'appelle Manu Ginobili, qui sous les applaudissements nourris des supporters a carrément attrapé, giflé la chauve-souris et l'a tué, quoi, pour en être débarrassé. Ça a beaucoup fait rire et beaucoup amusé les supporters. Ça fait le buzz sur Internet. On voit ce basketteur, paf, se débarrasser de la chauve-souris d'un bon coup de claque dans la gueule, quoi, en quelque sorte. Sauf que depuis, évidemment, il a des ennuis avec la Société protectrice des chauves-souris. Ah oui. Vous-même, d'ailleurs, qui êtes un chauve qui souriait souvent, Oui, cher, exactement. Il s'est fait agresser en venant. vous devez être ému par cette histoire. Complètement. Non, mais vous savez qu'il y a un joueur de tennis aussi qui avait. C'était une mouche. Ah oui, on ou une avait vu guêpe. les images. Enfin, on va pas se la pleurer pour une mouche non plus. Ben oui, mais Une enfin, quand mouche, même, il l'a ça tué. passe. Il Mais l'a une tué. chauve-souris, ça ne passe pas. Oui, C'est quoi la différence? Bah, c'est gros. C'est un mammifère. Non. Mais ça veut dire quoi alors? Alors ça veut dire quoi? Alors un homme qui pèse 50 kilos s'il meurt, Mais on c'est- parle pas c'est des grave. humains. Et puis s'il pèse 200, c'est pas. mais tu vas pas comparer Mais une si, mouche. c'est pareil.
Mais non, mais Un insecte, c'est utile. Un insecte et un mammifère. Eh ben, une chauve-souris, je m'en fous aussi. Parce que vous connaissez tout de la sexualité des chauves-souris. Oui. Racontez-nous Non, alors. mais alors tout à fait normal. Ah oui. Ah ben, tout À à fait l'envers, non comme la vôtre. Tout à fait normal. À l'envers. Pas tout à fait normal. Miel. La tête Eh à oui, à l'envers. l'envers. À Alors, l'envers. racontez comment ça se passe. Ben, oui, elle copule la tête en bas, oui, mais enfin bon. Ils font des Bah, ça, façades. c'est pas normal. Est-ce qu'ils ont des longs coïts, je crois? Oh, écoute, j'en sais rien. En tout cas, ce sont des très bonnes mères. Est-ce qu'ils font beaucoup de La préliminaires? chauve-souris est une bonne maman. Oui, elles ont des nurseries. Voilà, et donc les Comment mâles. ça, elles ont des nurseries? Ben oui, il y a des nurseries. On met tous les bébés dans une nurserie et les mères, les tantes et tout ça s'occupent. Les femelles s'occupent des bébés. Il y a beaucoup jusqu'à- d'homosexualité chez les souris. Ouais, beaucoup. Non, mais C'est chez les petits rats seulement. elles font ça dans le noir. Ils mettent en couveuse, tout ça. Pas tant que ça chez les petits rats parce qu'il y a des tapettes qui les empêchent de se reproduire. Quoi? Bah, c'est la vérité. Ils La sont chauve-souris, atterrés. le basketteur et la défense des animaux, c'est même à la une du Figaro aujourd'hui. C'est l'histoire d'un jour. Et c'est quand même incroyable. Ce basketteur argentin aujourd'hui subit les foudres des défenseurs des animaux. Et on dit qu'il n'a pas eu de cœur en se débarrassant de cette chauve-souris. En même temps, ça gênait le match de basket. Hein. Bah oui, il faut bien que le match se déroule dans des conditions normales. Oh, Donc, t'es c'est un pas- sans-cœur. Pas une chauve-souris qui va nous emmerder non plus. Bien Oh, sûr, t'es c'est un moins cœur dérangeant froid, que quand il y a un mec qui passe sa poil sur un terrain de foot. quoi. Voilà. Ah, moi j'aime bien aussi. Si chaque fois. Alors vous allez restons tuer. dans le sport, si vous le voulez bien, puisque peut-être ce week-end, quelqu'un, ou plutôt on va dire un club, va battre le record du CA Paris et de Manchester United, record qui date des années 30. Quel club va battre ce week-end le record de CA Paris et Manchester United? C'est pas Grenoble Pourquoi? pour le nombre de défaites d'affilée? Excellente réponse de Titoff. Il s'agit effectivement du club de Grenoble. Qui n'a toujours pas marqué un point depuis le début du T'imagines un championnat. peu s'ils gagnent là, ils Ce vont week-end- rater le record. Ce week-end, ils jouent à Monaco et effectivement, s'ils perdent encore à Monaco, ils en seront à 11 défaites consécutives dans le championnat. Ça n'était pas arrivé depuis les années 30 avec le club de... C'est quoi CA Paris? Il y avait un club qui s'appelait Oui, CA Paris. probablement, mais moi j'ai pas connu, je n'étais pas né Non, encore. non, moi c'était avant la guerre. Je vois pas, mais... Et Manchester United, pareil, ça date des années 30. Il n'y a pas d'autre club Ils se européen. sont bien rattrapés Manchester United. Eh oui, il depuis, n'y a pas d'autre club européen qui a perdu autant de fois d'affilée. Et Grenoble risque de battre ce record Mais là, ils doivent- dimanche prochain. Ils doivent avoir la pression pour le match de ce week-end. hein. Ah oui, oui, contre Parce que Monaco. si jamais il se dit putain, tu vas voir, si jamais on va gagner, on va rater le record. C'est une manière de faire parler d'eux, c'est de la communication. Ouais, enfin, je pense qu'ils espèrent gagner quand même. Ouais, je pense que tu peux attirer des bons sponsors avec de la communication comme ça. Je voudrais vous parler aussi de deux Américaines qui sont en photo. Cette fois, c'est dans Le Parisien que j'ai trouvé, ou dans Aujourd'hui en France, puisqu'en région, Le Parisien s'achète sous le titre d'Aujourd'hui. Et on voit deux Américaines en photo. Je peux même vous donner leur nom. Elle s'appelle Evelyn Border, 56 ans. Et l'autre, c'est sa fille. Elle a 35 ans. Elle s'appelle Tina Grigspor. Et ces photos sont assez désolantes, assez tristes. Pourquoi montre-t-on les photos de ces deux Américaines dans la presse aujourd'hui? C'est un rapport avec la tuerie Du tout. C'est des chauves-souris? Non. Elles ont une malformation? Non, non. Elles ont fait quelque chose d'assez incroyable et elles sont en photo dans la presse. Et je dois dire que ces photos sont assez tristes à voir. Elles sont mortes? Non, elles sont pas mortes, elles sont vivantes. Elles ont amené une chauve-souris dans un match de basket et Non. puis elles sont tristes. Non, non. Elles sont malades? Non, c'est la mère et la fille. Hein. Ah, c'est la mère et la fille. Elles ont fait un truc toutes les deux ensemble. Elles ont fait un truc toutes les deux. Mais et- triste. De très condamnable? Alors, non seulement un truc de très condamnable, mais un truc pour lequel elles ont été condamnées. Et c'est même la conséquence qu'on voit en photo dans la presse. Elles ont battu un enfant? Pas battu un enfant. Tué. Abandonné. Caroline. Alors, j'ai pas eu le temps de lire, mais je crois que j'ai vu le titre. Alors, allez-y. Elles ont pas mis en vente la vie de leur enfant handicapé sur Internet ou un Ah truc non, non, comme ça sont deux Français. Ça, qui c'est en font France. ça. Rien à voir. Ça se passe D'accord. en France. Ouais, c'est pas mis en vente. Et en plus, juste c'est pas en vente, Non, c'est c'est sur gratuit. eBay. D'accord. C'est gratuit. Ok, j'ai dit que j'ai pas eu le temps de lire. Le résultat. Tu as eu le temps de dire une connerie en revanche. Oui, Christine. On voit le résultat sur la photo. Ça veut dire, il y a un troisième personnage sur la photo? Non, non. Est-ce que c'est pas cette histoire où la mère s'est fait passer pour la fille Non. pour rentrer au lycée à Alors, sa je vous place? explique. Elles ont été condamnées toutes les deux par la justice américaine, et c'est le résultat de cette condamnation qu'on voit sur les deux photos. C'est grave ou pas ce qu'elles ont fait? Oh, c'est grave. Elles sont condamnées à quoi? Attendez. Ah ben,
Des travaux d'intérêt généraux. Alors non, pas des travaux d'intérêt généraux, mais c'est justement ce à quoi elles ont été condamnées qu'on voit sur la photo. Elles doivent effacer quelque chose. Avec la fameuse pancarte là. Alors, elles ont une pancarte par rapport, je sais pas ce qu'elles ont fait de mal. Eh ben exactement. Je vais vous accorder la bonne réponse, Titoff. Bravo. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh ben, c'est qu'elles ont volé toutes les deux les cartes cadeaux d'une fillette de 9 ans. La mère et la fille. Quelle carte cadeau? Vous savez, des cartes cadeaux. Comme on offre des cartes cadeaux. Comme des chèques cadeaux. Des chèques cadeaux, comme à la FNAC. Vous offrez, vous offrez jamais rien, vous, mais autrement. Des chèques cadeaux, c'est ça? Mais non, elle est généreuse, Christine. Bah oui, bien sûr, non, mais elle offre un cadeau. Elle offrirait pas une carte cadeau. Non, mais chèque cadeau, ça veut dire que tu offres à quelqu'un quelque chose sur lequel il y a le prix. Oui, mais vous le faites pas, mais vous le dites. Ouais, elle te fait un cadeau. Ça, c'est pas faux. Elle laisse l'étiquette, elle souligne le prix, tu sais. Christine, elle vous offre un cadeau, tu sais, ça m'a coûté 60 €. Hein. Alors, elle est très généreuse, moi. 60 €, c'est Moi, elle avait fait un super cadeau, Christine, l'année dernière. Ah oui, qu'est-ce qu'il vous a fait comme cadeau? C'était pour ma fille, un super pull. Ah ouais? Ouais, vraiment. Franchement, c'est sympa, alors. Ah ouais, sympa. Bravo Hollywood, mais elle est repartie, elle est venue, mais elle est repartie avec après. Bon, alors, ces deux femmes ont volé des cartes cadeaux à une fillette de 9 ans et elles ont été condamnées en Pennsylvanie. Elles ont été condamnées par le tribunal du comté de Bedford à... Quoi? Non, Bedford, ça nous fait Non, rire. Bedford, pardon. Mais qu'est-ce qu'elles foutent à Paris? Elles sont pas à Paris, je vous ai jamais dit qu'elles étaient. Depuis tout à l'heure, tu as dit qu'elles étaient à Paris. Mais Non, dans le Parisien. Ça, c'était celle qui a dans le abandonné. Parisien. Si tu veux, la Pennsylvanie, pour Christine, c'est à côté de Non, Montreuil. c'est le Parisien. Elles sont en photo, je vais vous les montrer, avec un panneau énorme et elles sont condamnées à poser dans la rue avec ce panneau sur lequel il est inscrit, alors je vais vous le faire en anglais, ça va vous faire rire 2 minutes comme ça. I stole from a 9-year-old on our birthday, don't steal or this could happen to you. Ce qui veut dire, j'ai volé une enfant de 9 ans le jour de son anniversaire, ne volez pas, sinon voilà ce qui pourrait vous arriver. Ah bah ça c'est bien fait. Et elles sont condamnées à être comme ça dans la rue avec ce panneau. Regardez, je vais vous passer les photos. C'est assez terrible quand même. Pendant combien de temps? Pendant 10 ans? Je sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas, avouez que ce serait rigolo si Chirac était condamné à être dans la rue avec un panneau. J'ai fait des emplois fictifs. Oui, ce serait marrant quand même. Ce qui est terrible, surtout avec ces panneaux, c'est pour aller aux toilettes, surtout. C'est n'importe quoi. Ah, ce serait marrant quand même. Ah oui, ça serait pas mal, oui. Le professeur d'anglais de Laurent Ruquier est dans la salle ou pas? Non, Tant qu'on est là, peut-être on peut essayer de le rencontrer. il s'est suicidé depuis longtemps. On se retrouve après la pub. En direct de Doc Vauban. On a à peine 2 minutes avant les infos de 17h. Puisque nous sommes en direct, on a quelques minutes pour parler du Havre et je voudrais signaler à ceux qui ne connaîtraient pas bien la ville du Havre ou ceux qui vivent la région et qui voudraient découvrir un article paru dans VSD que cette semaine VSD consacre 3 très jolies pages au Havre avec ce titre Le Havre sous le règne de l'équerre. Évidemment une allusion à l'architecture, c'est vrai, très on a un peu l'impression, c'est vrai que les artères ont été dessinées à l'équerre. Ça vous a surpris vous, hein, Christine? Un petit peu. Tout à l'heure, c'est un peu Allemagne de l'Est au début, mais oui, non mais franchement, et matinée de New York City. Donc, je préfère ce côté-là des docks que ce que tu m'as montré tout à l'heure, la grande artère c'est un peu carré effectivement. C'est pas vilain. Maintenant, je voulais savoir qui a bombardé. Je disais, est-ce que ce sont les Alliés ou les Allemands qui ont bombardé le Havre? Et apparemment, sont les Anglais. Sont les Anglais. Ouais, les Anglais. On nous a dit ça et je trouvais que c'était intéressant quand même parce qu'il y a peu de villes en France, donc il reste pas de vieilles villes. C'est les 5 et 6 septembre 1944 que les bombes ont été lâchées par la Royal Air Force et le Havre fut alors détruit à plus de 90%. T'imagines, c'est rarissime quand même. Roger Zabel, le micro de Roger, s'il vous plaît. L'architecture correspond à peu près à celle de toutes les villes qui ont été détruites pendant la Seconde Guerre. Sauf que l'architecture est en train d'évoluer. Effectivement, Gilles Luneau dans VSD, Pascal Villa qui a fait de magnifiques photos, montre que la ville offre une balade étonnante dans l'architecture contemporaine. Et on sait aussi qu'il y a la piscine qui vient d'être la nouvelle piscine. Je crois que c'est Jean Nouvel qui a fait cette piscine, nouvelle piscine au Havre. Quoi? Piscine, c'est une piscine. Ah non, vous n'allez pas
pas vu la piscine Jean Nouvel. bon Ah non. Une piscine, c'est pas une piscine. Ah bon, alors Ouais, C'est une piscine La comme un piscine de Roubaix, par exemple, qu'on a visité quand on est allé à c'est un Lille, musée. Oui, c'est un musée, est un ça. musée magnifique. Mais c'était quand même une piscine au départ. Et là c'est une piscine qui est pas encore un musée, mais qui pourrait en devenir Si ça marche pas, un quoi. jour, si on va pas assez se baigner dans la piscine. Mais en tout cas, architecturalement, c'est déjà un Et puis musée. si elle est à l'extérieur, ça peut être rapidement une patinoire aussi. Il fait pas toujours froid au Havre. Il fait pas froid. Dit-il en toussant, mais c'est mes restes. Non, et c'est vrai que Ça, c'est mes restes de coqueluche. moi qui suis venu assister à plusieurs départs de Jacques Vabre ici, je peux vous dire que ça a considérablement évolué. La ville change d'année en année. Allez, on se retrouve tout de suite après les titres de 17h. On est un peu en retard. Nous sommes au Havre jusqu'à 18h30 ensemble. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier, On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe on va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours en direct des Top Vauban au Havre, avec un public à vrai bien chaleureux. Il nous réchauffe d'ailleurs, parce qu'il fait pas très chaud ici. Toujours avec Christine Bravo, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff, Joujou et Roger Zabel qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre puisqu'il est ici pour suivre en tout cas, assister Oui, je vais aller au départ. au départ de la Transat Jacques Vabre, Transat en double. Le départ, c'est dimanche après-midi, 14h et 14h30 ici au Havre. Il y a quelques auditeurs qui réagissent en direct. On vient de m'envoyer quelques mails. Par exemple... Ça veut dire qu'il y a Internet au Havre? Ah bah, Oh, je déconne. On a même la 3G, alors tu vois. C'est parisien. dans l'émission de vendredi au Havre, Stevie nous a dit que sa Joconde était de meilleure qualité et mieux encadrée que l'original. C'était juste pour lui dire que je l'emmerde. C'est signé Léonard de Vinci. Non mais, ceci dit, celle du Louvre, c'est un cadre authentique. Et je crois que c'est fait sur du peuplier, etc. C'est un cadre d'époque. Bon, moi, c'est pas un cadre d'époque. Ça a été fait par les Chinois. Bon, bah, c'est comme ça. Dans l'émission de vendredi, Christine Bravo nous a dit qu'elle avait allaité son bébé sur les bancs de la fac de Jussieu. C'est vrai, j'y étais. Peut-être se souvient-elle de moi, j'occupais le rang numéro 2 et Christine les rangs 3, 4 et 5. Bravo. Dites-moi, Laurent, m'écrit un autre auditeur, c'est bien beau d'aller dans des lieux tout neufs au Havre et d'essuyer les plâtres, mais pensez à faire meubler la salle, ça évitera l'écho. Et c'est vrai qu'il paraît qu'on nous entend comme si on était dans une église sur l'antenne de Repas. Ah, bah alors on pourrait profiter ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté, pour écouter Stevie un peu. Ah, Non, arrête. si. Moi je veux. Ah oui, parce que quel meilleur endroit qu'aujourd'hui pour écouter une petite chanson de À sa cause de communion. vos conneries, dès que j'ai quelque part, on me demande de chanter cette chanson. Je sais pas si tu te rends compte. 3, 4. Où es-tu? Qui es-tu? Il fait nuit, je suis perdu. Trace une ligne. Fais-moi un signe. Dis-moi. Viens, mon petit garçon, viens. Où te caches-tu? Viens voir l'abbé, viens. Salut à toute l'équipe, m'écrit Barbara. J'ai regardé l'émission d'Alessandra Sublet sur France 5 parce que je voulais y voir Jérémy Michalak. Je regarde souvent Joujou à la télévision à 19h sur cette chaîne France 5. L'invité était hier Florence Artaud et j'ai trouvé qu'elle avait la même voix, la même intonation que Caroline Diamant, que j'adore. C'est vrai, c'était Florence Artaud, votre invité? Oui, on a eu Jean d'Ormesson et Florence Artaud qui étaient là en début d'émission. Ouais. Florence Artaud, elle fait la Transat Ah non. Ah non, elle est trop âgée aujourd'hui. Oh non, pas du tout. Ah bon Il y a encore très peu de temps, elle a couru une course. Ah bon? Je vous écoute tous les jours et je n'aurais pas manqué une émission telle que celle d'aujourd'hui car j'habite en Normandie, j'aime toute l'équipe et j'apprécie de rire à toutes vos blagues. Visiblement, l'acoustique du bâtiment que vous fréquentez cet après-midi n'est pas tout à fait fait pour la radio. J'ai l'impression qu'on vous a mis dans une église, mais je continuerai à vous écouter. C'est marrant, Stevie. D'ailleurs, Stevie, j'ai l'impression qu'on l'a mis dans une église. On pourrait écouter Stevie alors. Ah non, pas encore.
En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu. C'est le jour du Seigneur. Ah, vous aussi, vous avez été enfant de chœur? Ah oui, moi, alors là, je connais tout par cœur. Alors, vous avez un chant aussi? Non, oui, il y a le Tantou Mergo. Allez-y, c'est Mergo? Ah non, elle n'est pas là aujourd'hui. Non, alors je vais pas faire le Tantou Mergo, non, mais on plaisantait beaucoup sur cette chanson parce que c'était en latin qu'on comprenait absolument pas d'ailleurs. Et alors il y avait à un moment ça dit genitori genitoque, et nous on chantait j'ai le clitori genito. Oh non, vraiment non, Roger, franchement, si on pouvait éviter. Et chantez pas ça, Stevie. Ah puis alors surtout ça. Ben vous rigolez bien, les enfants de cœur. Ah, il y a quelqu'un qui s'en prend aussi à Olivier de Kersauzon. C'est un auditeur qui s'appelle Grégory, qui vit à Saint-Lô et qui n'est pas content de ce que Olivier de Kersauzon a dit la semaine dernière sur les habitants de la Manche. Et il dit: sachez, chers marins, que malgré la pluie et malgré notre centrale nucléaire, nous vivons très heureux ici. Je peux même profiter de mes tomates de mon jardin qui font 4 kilos. Ah oui, c'est rassurant. Oui. Et d'un double pénis qui ravirait Stevie et Joujou en même temps. On veut des photos. Non, il veut des photos. Cécile, Michel, vous êtes en ligne, bonjour. 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 Ah, Michel, c'est Michel, ça. Michel me répond, mais Cécile, j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas. Bonjour Laurent, vous m'entendez? Ah oui, je vous entends. Vous êtes à Thionville, il faut dire très très loin, vous êtes en Moselle. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites en Moselle, Cécile? Je suis en congé parental. Vous êtes en congé parental, mais ça veut dire que vous aviez un métier quand même avant d'être en congé, alors? Oui, je travaille dans une banque. Ah, tiens, dans une banque, voilà. Et vous venez d'être maman, alors? Exactement, il a 8 mois. 8 mois. Ah, Christine? Ah, bah, c'est un petit garçon. Oui, c'est un petit garçon. Elle vient de te dire il a 8 mois. Vous voulez un petit maillot, un petit t-shirt Bravo Hollywood? Oui, j'adorerais, oui. Ah, Ok, un petit body si vous gagnez. Ah bah si elle gagne, oh, peut-être un petit lot de consolation de toute façon, quand même. Tu vas me ruiner, toi? Non. Quoi? Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais là j'ai l'imprestion que ça commence à marcher l'histoire de Oui, Christine. parce qu'elle ne les donne plus, Parce ces qu'à un moment t-shirts. donné, elle filait carrément, elle donnait le On a bouffé le bénéfice, arrête. elle donnait le body, le lit. Cécile, vous allez affronter Michel, qui lui est à Boisseau, dans le Loiret. Bonjour Michel. Bonjour, cher Laurent. Bonjour toute l'équipe. Salut Michel. Bonjour Michel. Au Havre. Qu'est-ce que vous faites, vous, alors, Michel, dans la vie? Moi, je travaille chez Kalengo.fr. Je fais de l'impression grand format. Et je fais de la pub tranquille à la radio. Vous avez raison, il faut en profiter, Michel. Vous avez bien révisé l'actualité? Oui, j'ai essayé, mais la question, vous venez de la poser, celle que je connaissais le mieux. Ah, c'était laquelle? La Transat. Non, celle des jeunes femmes qui se sont retrouvées avec un panneau. Ah oui, avec un panneau. Là, c'est dans France Soir que j'ai trouvé l'information aujourd'hui, parce que j'essaie d'aller dans différents journaux pour vous piéger, évidemment. Et dans France Soir, on peut apprendre qu'il y a 50 millions d'années, on pouvait voir dans l'Arctique quelque chose qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. 50 millions d'années. Il y a 50 millions d'années, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans l'Arctique? La toundra. La quoi? La toundra. Non. Une paire de lunettes de C'est des Côte-Sarotte. prairies. Hein? Une paire de lunettes Des de Côte-Sarotte. palmiers. On voyait des palmiers dans l'Arctique. Il y a On 50 pouvait millions voir d'années. des palmiers. Bonne réponse de Cécile. Waouh, Cécile. On pouvait voir des palmiers dans l'Arctique. Ouais. C'est le titre de France Soir aujourd'hui, Ah oui, d'accord. des palmiers au pôle Nord. C'était il y a 50 millions d'années. Des palmiers ont poussé dans l'Arctique pendant une courte période chaude. Il y a 50 millions d'années. C'est une étude qui vient d'être publiée récemment. Qu'est-ce que j'entends là? Mais c'est Le petit. bébé. C'est Il le est bébé content, qui il a hurle gagné. parce qu'il sait qu'il a gagné un t-shirt de Christine Bravo. Non, il va en Italie. Ouais, en tout cas, il y a d'après cette étude. Ah oui. Ah, et oui, En tout cas, je suis très contente, merci beaucoup. Je sais pas si on va l'emmener encore, mais... Bah, si vous voulez, vous le déposez à Christine, elle le garde. Ouais. En tout cas, vous avez gagné un séjour pour 2 personnes en Italie grâce à Italo Cost, le spécialiste des voyages en Italie à petit prix. Ça fait toujours peur, ça. Ça fait. On s'occupe de tout, c'est vous qui On visitez. devrait pas le dire, ça. en C'est la fait. dernière fois, je crois, que je donne le slogan aujourd'hui. Je suis soulagé. Parce que la semaine prochaine, on a d'autres sponsors, mais j'en pouvais plus de dire ça. Alors, pour la dernière fois, je le fais en entier. Vous allez voir, on va se marrer. On fait les choses bien. Ça, déjà, c'est pas mal comme slogan. On fait les choses bien. Vous partirez soit de Paris, soit de Nantes, soit de Toulouse, Cécile. Ouais. Ce qui est pratique quand on habite Thionville. Bah, on commence à Non, de comprendre. Paris, c'est pas loin. On commence à comprendre pourquoi c'est à petit prix. Le séjour comprend le vol aller-retour. Oh, la chance. Ah, on est sympa. L'hébergement en hôtel 3 ou 4 étoiles au choix. Ah,
avec les petits déjeuners. Au choix, qui est-ce qui prend 3 quand t'as le choix entre Mais attends, 3 je t'explique. Ça dépend de ta destination, soit Quand Venise, il y a soit Rome, marqué soit 3 ou Florence. 4 étoiles, crois-moi, c'est 3. Et quand c'est 3 ou 4 nuits, c'est 3. Et aller-retour, c'est si Dieu Mais on a veut. cette chaîne, par exemple, on te propose 4 étoiles. Ça dépend des destinations, évidemment. Tu veux pas frimer, mais toi tu dis non, moi je préfère un 3 étoiles. Voilà. Et le reste, de toute façon, ma chère Delphine, non, Cécile, pardon, le reste, Cécile, c'est vous qui visitez. Voilà. Ouais. Mais vous pourrez voir tous les détails de votre voyage sur le site italocost.com. T'as oublié la meilleure phrase. L'Italie. Ça vous botte? Ça vous botte? Oui, je suis très contente, merci. Eh ben, elle est contente, Cécile, de partir. On l'applaudit, on vous embrasse. C'est la suite On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe en direct des Docks Vauban au Havre. Et j'ai une question à vous proposer qui va vous emmener à Dubaï, puisque le 4 janvier prochain sera inauguré à Dubaï. Bah, tiens, c'est ma question. Qu'est-ce qu'on est La plus grande tour du monde. La plus grande tour du monde. Bonne réponse de Stevie Boulet. 800 et quelques mètres. Énormissime. Magnifique. Dès que c'est Ça te droit, fait rêver. c'est haut. Non, Ça te non. fait rêver, hein. Ah non, mais déjà, c'est un réel progrès au niveau architectural parce qu'on n'a jamais fait une tour aussi haute. 818 mètres. 818 mètres, ils c'est sont arrivés colossal. par- Elle est esthétiquement belle. Elle est complètement indépendante. Elle va produire sa propre électricité. Enfin, Elle est indépendante. c'est une ville dans la ville, en fait, cette tour. Donc vous ne seriez pas payé par le cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Bon, c'est l'un de mes meilleurs copains, mais faut pas le dire. parce que c'est le souverain de la ville émirat de Dubaï. Et d'ailleurs, la date de l'inauguration correspond au 4e anniversaire de son accession au pouvoir. Et je pense que c'est aussi un peu de la mégalomanie et de la folie, parce que c'est comme à New York. Hein, évidemment, les tours étaient de plus en plus grandes parce que Ah ouais, non, mais- les milliardaires voulaient faire des tours plus hautes que celles du voisin. C'est ça, Christine? Oui, mais celle-là, ils l'ont construite par le haut. Comment ça? Non. En hélicoptère, ils ont... De quoi? Ils sont arrivés, ils ont été obligés de creuser parce qu'ils étaient trop courts en fait. Non, mais en plus, elle est belle parce qu'elle est au centre, elle est vraiment énorme, et en plus, il y a des cascades d'eau qui tombent comme ça. Mais comment vous savez ça, Steve? Ah, parce que je suis parti voir les plans, moi, et tout. Ah, bah, j'adore Mais où ça. ça? Comment ça se fait? Sur Internet. Sur Internet Tu vas voir les il- plans sur Internet. Déjà, il tu était tapes- fan de la Tour Eiffel, tu vois, et puis maintenant. Non, mais ce que je regrette qu'en France, quand même, on ne soit pas capable de faire des grands projets. Mais on n'en avec veut ça. pas, on n'en C'est veut interdit pas. à Paris. Mais on n'en veut pas, À on n'en veut Paris, pas. non. Moi, À Paris, moi c'est je suis maire du Mans, il y aura une tour encore plus haute qu'à Dubaï, merde. Bah, ça serait bien con. Je vois non. bien une tour de 900 mètres au Mans. Ouais, la tour Stevie. La tour La tour Stevie. du Mans. La tour Stevie. Toute la journée en érection. Non, c'est réellement beau, c'est esthétique, c'est beau. Ah, c'est beau, ouais. Non, mais c'est vrai que les tours à New York, il y en a des très jolies, et même à Paris d'ailleurs, il y a de très jolies tours. Enfin, il faut dire un tour en bateau-mouche, c'est joli par exemple. Là, je voudrais vous montrer un autocollant. Enfin, je vais pas vous le montrer d'ailleurs, parce que vous auriez la réponse à ma question. Mais j'ai devant les yeux un autocollant, une sorte de badge, sur lequel il est écrit « Just say hello ». Que veut dire ce badge, et surtout, pourquoi doit-on se C'est les le... Beatles. Dites juste bonjour, ça veut dire. Ouais, Ça, bonne effectivement. traduction. Ah ouais. C'est la question que vous avez posée. Que veut dire ce badge? Oui, mais qu'est-ce qu'il signifie? Outre la traduction de « Just say Dites-vous hello ». bonjour. Oui. Dites-vous bonjour les uns les autres. dans Oui, la mais rue. pour quelle raison distribue-t-on ce badge? 2 € on peut l'acheter ce badge. Pour les gens qui ne disent pas bonjour. Non, Non, C'est non, pas non. pour la journée mondiale de la tendresse? non, Non, c'est Pour les- c'est pour une association, non j'imagine. plus. On vend ce badge 2 €. Pour les sourds et muets Pour Pour les sourds et muets Non, mais... Pour les aveugles? Pour les mendiants? Pour les gens dans la Non, rue? non, non, On non. se non. rapproche. Ouais, c'est ça, les mendiants. Tu passes devant, tu dis hello. Ouais. Et parfois, ils aimeraient bien que tu leur dises bonjour, là, que tu leur mettes un coup de pied dans la gueule. On sait ce que tu fais. Ah, mais on te connaît dans le 6e. Hein. Attendez. Attendez, sur les C'est deux. pour les radins qui donnent rien aux mendiants. C'est pour Lionel Richie, Just say hello. Alors, sur les 2 €, il y a une partie qui est reversée à une Du tout, association. on s'en fout. Les 2 €, c'est pour ceux qui vendent les badges. Il y a une main sur ce badge. Il y a une main Sur fond qui fait- vert, sur fond vert. Voilà, exactement, vous l'avez vu. oui, sur ta feuille. Ah mais oui, mais c'est écrit trop petit pour que vous sachiez à quoi sert ce badge. Ça se passe aux États-Unis ou en Angleterre? Alors ça se passe aux États-Unis, c'est C'est vrai. écolo. Le slogan C'est est en pour les deux. anglais. C'est pour la mère et la femme là qui ont les pancartes. Non, 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 non. C'est pour avoir la carte verte? Non, 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 Ah. non, 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 non. C'est pour Obama. Ça C'est n'a pas rien, pour Obama. ça Mais n'a c'est rien le- d'écologique. Réfléchissez un petit peu quand même. hein. Bah, c'est le parti C'est républicain. c'est les Républicains qui ont gagné Oui, c'est les deux sièges au Sénat. Expliquez, Eh expliquez. ben oui, parce que comme Barack Obama, il arrive à c'est un an de pouvoir et que c'est un peu mitigé. C'est bon, là, Eh quand bien, même. il y a deux. Non, c'est pas ça. Ça, je sais déjà d'office que c'est pas ça. Je te connais trop. moi. Allez, just say Mais goodbye. il y a eu deux Républicains qui sont passés. et Ouais, du c'est coup, pas ça, non. Et est-ce que la couleur verte a son importance? Du tout, on s'en fout, ça pourrait être Attendez. d'une autre couleur. Est-ce que- Et la main, elle est blanche.
La main est blanche sur couleur verte, mais ça pourrait être d'autres couleurs. Ok, c'est une opération marketing. Non, non, non. C'est pour se moquer de quelqu'un? Non, 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 non. C'est pas pour une bonne œuvre. C'est quand même quelque chose qui a une vocation utile, on va dire. C'est politique ou pas? Du tout. Pour les handicapés, Non, moi je suis non, sûr. non, non, non. Ah bon? C'est partout dans les États-Unis? Non. C'est pour les moches. Peut-être vous n'avez pas si bien traduit que ça. Pourquoi vous dites? C'est pour les gens très moches en fait. Ah, pourquoi? Parce qu'on leur dit pas Dis-moi juste bonjour. bonjour, moi. Ah non, 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 non. Ah, j'ai pas bien traduit. Un petit bisou. Just say hello. Oui. Ah, dites juste bonjour. Voilà. Dites Ah oui, j'ai juste mal traduit. bonjour. Eh oui, la traduction Juste est... bonjour. Ça veut dire, oui, j'ai mal traduit, effectivement. Eh oui, c'est ce qui vous a mis sur une mauvaise Oui, voie. absolument. C'est pour les prostituées. Non, alors. la traduction c'est just say hello, ce qui veut dire... Ce qui veut dire, oui, dites juste bonjour, ça veut dire. Dites au moins. Non, justement. Dites seulement bonjour. Dites, non, Non. ça veut dire pas plus. Exactement. Ça veut dire pas plus. Ah, pour la grippe. Bonne réponse de Roger Isabelle. C'est pour lutter contre la grippe. H1N1. Et effectivement, la traduction exacte, c'est dites seulement bonjour. Ne serrez pas la main. Et voilà. Et plus vous porterez ce badge, moins les personnes à qui vous ne serrerez pas la main seront fâchées parce qu'ils comprendront que c'est pour éviter. D'ailleurs, je me suis dit tout à l'heure, j'ai signé des photos pour tous les amis havrais qui m'en demandaient, mais je serrais la main à tout le monde. Je me disais, putain, si j'avais le badge. Ah, c'est sympa. On est, ben oui, parce qu'on est tous en train de se refiler la grippe Bien H1N1, sûr, bah oui. forcément. Tu mets carrément. Non, mais attends, c'est Fallait quand même faire classe. comme nous on n'est pas allés signer des autographes. C'est quand même classe quand il met sa santé en danger pour signer des autographes. Ah, C'est mais très appréciable. j'ai pris tous les risques alors que j'aurais mis ce badge. Et je Just say Je hello. rappelle encore une fois que la grippe A ne s'attrape pas en faisant un 69, donc vous pouvez y aller. Tu vois, Stevie, Ah oui, c'est important de savoir ce genre de choses. tu vois, Stevie, ton badge Fuck Me Only, tu peux pas le porter par exemple. Just say hello, c'est 2 € le badge et ça vous permet effectivement de lutter contre la propagation du virus. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff et Laurent Ruquier, toujours en direct en public du Havre. En direct du Havre au Doc Vauban grâce à Unibail pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Transat qui part donc dimanche et ici des Docs Vauban, cher Roger Isabelle. Merci de nous avoir rejoints parce que vous êtes à peu près le seul ici qui puissiez nous parler bateau. Hein. C'est pas à Joujou que je vais demander ça. Il a dû, je sais pas. Tu fais du kayak une fois. Il a dû monter sur un optimiste une fois. Un Je grand parle pas de moi. optimiste, bien sûr. Dans sa vie, Christine, elle a pas dû faire de bateau plus que. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du café Jacques Vabre, ça. C'est Ça pas y est, bon. Oh non, non, pas ici, pas maintenant. C'est très bon le café. Hier avant ça s'appelait la route du café. Oui, la route du café. Comme il y a la route du rhum. bien sûr. Bon, maintenant, Et il y a la route du chocolat aussi maintenant. C'est vrai? Ouais. Ah, ça j'ignorais. Non, pas de mauvaise plaisanterie. Titoff. C'est tous les 2 ans la Transat Jacques Vabre. C'est tous les 2 ans et là. Et qui a gagné la dernière fois alors? La dernière fois, c'est Michel Desjoyaux pour changer. C'est comme en football, si vous voulez, c'est toujours les Allemands qui gagnent à la fin. Là, en bateau, c'est pratiquement toujours Michel Desjoyaux. Il qui est là gagne à la cette fin. année. Il y a Franck Camas aussi quand même. Non, il est parti. Non, il y a. Non, mais qui a gagné les années Ah oui, il est précédentes. parti sur Jules Verne hier. Ah non, mais il y a Yves Parlier, il y a. Parce que je vois que ce qui Franck se fait de Camas, mieux. Camas, il a gagné en 2001, en 2003 et aussi, ben voilà, c'est déjà pas mal. Le truc, c'est et aussi que- en 2007, 3 fois. Alors c'est quand même pas mal dans sa catégorie. Franck Camas. Ah, Camas, c'était un des navigateurs les plus exceptionnels. Et en c'est ce moment. lui qui en ce moment fait le Vendée Voilà. Globe. Non, Jules Verne, le Jules Vendée Verne, Globe, Jules le Jules Verne. Verne. C'est sur un trimaran géant. Là. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit sur l'eau dans le port du Havre. Je préfère parler avec vous bateau qu'avec Olivier de Kersauzon parce que même si j'y connais rien comme ça paraît. Bah oui, parce que lui, il n'accepte pas. De toute façon, qu'on ne soit pas au courant de quelque chose en bateau, il n'accepte pas. Ouais, il vaut mieux se fermer sa gueule. Mais hein, enfin, il y a un plateau absolument extraordinaire au départ. Il y a vraiment ce qui se fait de mieux dans la voile, je pense, dans le monde pour la course au large est au Havre aujourd'hui. Parfait. J'ai une question à vous poser. Et est-ce que Qu'est-ce que oui. les spectateurs, est-ce qu'ils suivent après les cours À la À la nage. ouais. Non, en revanche, il y a le départ est suivi parce qu'il y a des annonceurs, bien sûr, et il y a des bateaux accompagnateurs qui vont sur la ligne de départ. Ah oui, on peut, par exemple. Oui. Mais enfin bon, il faut avoir le cœur bien accroché parfois. Pourquoi? Parce que ça peut devenir gerblande très rapidement. Ah ouais. Ah bah faut avoir le pied marin, oui. Stevie, parce que Stevie est un marin. hein. Ah oui, moi je navigue. Ouais. Non, mais il faut être un Sur marinier. amateur, mais Sur quoi vous naviguez, Stevie? Moi c'est pas grand chose. Hein. un Zodiac. C'est
des petits voiliers, mais il y a qu'un mât. Tu On sais, m'a c'est un- on m'a dit c'est qu'on t'a des- vu, on t'a vu passer 14 dans le golfe du Morbihan il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, chez les régates. Voilà. Le tour de l'île aux Moines. Ah oui, à Il a l'île fait le tour d'Ar d'un île aux et moines tout. plusieurs fois. Ouais. L'île de Hédic et tout. Non, mais c'est beau, on se croirait au, Voilà, et- on se croirait au paradis des fois. Ouais. Je voudrais vous parler de 59 millions de Français qui font ça 90 fois par mois. Que font Oh non, j'ose pas. 59 millions de Français 90 fois par mois? 59 millions de Français. Oui. C'est-à-dire quasiment la totalité. quoi. Quasiment la totalité. 3 fois par jour. 3 fois par jour. 90 fois par Ah mois, oui, donc 3 oui. fois par jour. Le téléphone portable. C'est-à-dire Eh ben, il passe un coup de téléphone. Non. il passe pas un coup de Il téléphone. reçoit un coup de texto, téléphone un texto. ou Un SMS. SMS. Ils envoient un texto. Bonne réponse de Roger Zabel. Oh, tous dit, hein. C'est moi qui vous ai aidé en calculant que ça faisait 3 fois Donc par c'est jour. 3 textos par jour. 90 SMS par mois. Vous êtes dans cette moyenne-là, Stevie? Ah non. Oui, parce que je préfère les SMS plutôt qu'appeler les gens. Et toi, c'est 90 par jour, j'ai l'impression. Plutôt. Non, pas 90 par jour, mais ouais, j'aime bien textoter, ouais. Et vous, Moi, je Caroline suis au-dessus. Mais les Au-dessus. chiffres, Oui, c'est parce vrai. que j'ai une fille de 14 ans, donc j'aime bien vérifier où elle est. Et où tu elle peux pas va. tu peux pas l'appeler. Et comme si tu te Non, rendais parce que compte. parce que je trouve que ça fait. J'ai l'impression que c'est moins invasif. Ah voilà. Le- ouais. Ah, c'est vrai, le par SMS. Et ta rapport fille, à elle doit répondre. Ah, c'est ma mère, elle est relou. Oui, ça c'est autre chose, mais. Oui, mais elle ne le voit pas, elle l'entend pas, puisque sa fille, elle lui répond « Oui, maman, je suis à l'école », alors qu'elle était avec son fiancé Oui, avec. dans un bois. Oh, quelle horreur. Vous, Ma Titoff, choupinette. vous êtes texto ou Moi, pas? ça dépend. Oui, texto. Mais par contre, ça me paraît beaucoup, 59 millions. Si on compte les bébés. Non, 59,7 millions de Français sont équipés d'un portable, et chacun envoie... On est combien en 70 France À peu près 65 millions de personnes. 67 Ça fait aujourd'hui, beaucoup, je peut-être. trouve. Bah oui, mais Bientôt 70. tout le monde a aujourd'hui même ma mère a un téléphone portable, alors vous voulez que je vous dise. Et elle envoie des SMS. Elle textote Raymond Ah non, elle textote pas encore, ma mère, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'âge pour avoir un téléphone portable. Avant, ça a gagné tous les Français, le Non téléphone mais c'est le portable. texto. Est-ce que le texto a gagné Oui, tous les parce que Français? ma mère, le temps qu'elle repère Ah oui. où appuyer pour répondre, c'est-à-dire la touche verte et la touche rouge, avant qu'elle fasse un SMS. Mais elle est daltonienne, votre mère, alors. Non, mais honnêtement, avec tout le respect que je lui dois, déjà moi, quand je suis passé au téléphone tactile, j'ai beau Ouais. être assez jeune. Tu devrais faire l'émission par texto aussi. peut-être. Ouais, ou alors faire une émission sur Vivolta. Je vous emmerde. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Mais Oui, Titoff. ça me paraît beaucoup quand même. 90 textos par mois. Non, mais presque Oui, 60 vous êtes millions sûr que sur c'est pas 65. 59 millions de textos. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Moi aussi, Comme hein. taux d'équipement, Laurent. Ouais. Ah Il y a ouais. un bug. Je crois qu'on va avoir des mails. On va avoir des mails. On va vérifier. Non, parce qu'il y a des gens qui ont 2 téléphones portables, Voilà. voire 3. Voilà, c'est sûrement pour ça, effectivement. Ouais. Ouais. Écoutez, je vous permets pas de douter de ce que j'affirme. Ben ouais, mais quand même. mais quand même, on c'est vérifiera, beaucoup. on vérifiera. Alors, je voudrais vous parler du centre commercial Vélizy 2. Hein, on va quitter un peu les docks Vauban et le centre commercial qui se trouve ici et tous les nouveaux magasins qui sont ouverts au Havre, le nouveau cinéma. Là, on est à Vélizy 2, en région parisienne, c'est dans les Yvelines, à Vélizy-Villa-Coublet, pour être précis, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette région. Et là-bas, le centre commercial a décidé d'offrir quelque chose pour Noël à tous ceux qui viendraient entre 19h et 23h faire leurs courses dans ce centre commercial. Un billet de banque. Non, pas un billet de banque, Un chèque cadeau. Un sapin. pas un chèque cadeau. Un sapin de 3 mètres de haut à tout Non, le monde. non. Ce sera du lundi au samedi jusqu'à 22h, entre 19h et 23h, un soir de leur choix. À quoi auront droit Un soir de leur choix. Un soir de leur choix. Coupe Ils auront- de champagne. Non. Une Alors bûche de attendez, Noël. c'est original et c'est pour inciter les gens à venir le soir. Oui, ça évidemment. Alors un taxi pour rentrer chez eux. Pas un taxi pour rentrer chez Mais eux. c'est pas ticket de un métro. traîneau. Un Un ticket. traîneau. Bien sûr. Ah ouais. Avec Une calèche. Une voiture. Ah, toi, t'aurais été une Pas bonne l'autre, la princesse. volant. Une calèche. Non, j'aurais dit un carrosse si j'avais été princesse. Un Vélib. Avec des rennes. Non, 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 mais c'est pas du tout pour se transporter, pour se déplacer. Mais c'est un service quand même. C'est un service, c'est un cadeau. Une livraison à domicile. Non, 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 non. Un non. café. Non, pas un café, un café. Un escort boy. Bien sûr. Venez faire vos courses le soir avec vos enfants et repartez avec un escort boy. Vous avez dit quelque chose Un d'un enfant. On t'offre un enfant. Et Non, t'en prends pas un enfant. J'ai dit venez On faire peut- vos courses avec vos enfants Ouais, alors et repartez avec un jouet gratuit. Des bonbons. Non. Non. Un mari. Non. On vous garde vos Ah, enfants. Une garderie. On vous garde vos enfants. C'est mieux que ça. On Vous vous offre, repartez sans On vous en On vous offre la nounou. On vous en On vous débarrasse. offre la nounou. on vous offre la nounou. Bonne réponse de Christine et Caroline. Ah
Ah, ça, c'est cool. Non, mais Alors, on vous offre la nounou là-bas ou à domicile? Mais Non, c'est la même chaque fois? Non, c'est pas la même, mais vous vous inscrivez et là il y a une nounou qui vient garder vos enfants pendant que vous allez. Voilà, on vous les Ouais, garde. elle est agréée par l'ordre des nounous de France. Oh, j'imagine. Non, mais elle vient avec des copains, un camion, une camionnette, tout ça. Bah, tu sais que c'est pas con, ça peut rapporter beaucoup. Bah oui, surtout si elle vit de l'appartement. Et c'est- Bah oui. Tu rends l'appart, il est vide, il y a que l'enfant au milieu du salon. Non, il y a une agence qui est partenaire de l'opération qui s'appelle Baby Chou Service. Baby Chou Service dit il suffit de vous venir vous inscrire les mercredis, les vendredis ou le samedi. Vous fixez la date de votre choix à laquelle vous viendrez faire vos achats dans le centre et nous on vous envoie chez vous une nounou à la maison. Voilà. Génial. Alors effectivement il y a une dame qui dit moi écoutez j'ai pas envie de confier mon petit à Mais n'importe même pas qui. en rêve. Ah oui. Mais même pas en rêve. Mais on peut la choisir quand même sur photo quelque chose. Ouais. Parce que t'envoies ta femme faire les courses Et et toi, puis il y a tu la restes. babysitter, tu restes avec elle. Ouais, c'est pas mal ça. Moi je trouve que c'est une bonne idée quand même. Mais non, mais non. Ah, c'est pas mal. Puis ouais. toutes les mères ne sont pas comme vous attentives à ce point-là, tu vois. C'est-à-dire. Bah, toutes les mères devraient. Tu parles à Christine? Bravo, bah, tout le monde, non, bah, c'est Christine Bravo, une mère attentive. C'est sa fille qui est attentive. Tu veux une babysitteuse, Christine, pour toi? C'est sa fille qui cherche une nounou pour quand elle sort. Non, mais je trouve que c'est une très très bonne idée commerciale. Ouais, oui. c'est une bonne idée. Et c'est fait pour ça, c'est fait pour vendre, évidemment. Je voudrais maintenant vous poser une autre question concernant Zorro, la comédie musicale. Vous savez que Zorro a... Ah, parce qu'il y a une comédie musicale. Oui, on l'a reçu, même Zorro, dans cette émission. Oui, oui, Ah ça, bon ça vient de démarrer à Paris, c'est aux Folies Bergères, c'était quoi La grande Zorro. Mais non, pas la Ah non, grande la grande Zorro, c'est autre chose. C'est le film préféré de Laurent. Vous n'avez peut-être pas été invité, je suis désolé pour vous, mais à la Générale, il y avait Sylvie Vartan, Jamel Debbouze, Laurent Gérard, Michel Field, Philippe Gildas. Comme d'habitude. Oui. Et donc ils étaient tous À là. toutes les générales, ils sont. Et voilà, c'est les Gypsy Kings qui font la musique de cette comédie musicale aux Je savais Folies pas. Bergères à Paris. Donc ça doit être plutôt. D'ailleurs, la critique est plutôt bonne. Là. Ils disent que c'est plutôt sympathique, qu'on voit Don Diego de la Vega, le futur Zorro, faire des tours de magie avec un Z géant qui s'enflamme au-dessus de la scène. Donc ça doit être assez spectaculaire quand même, avec la musique en plus flamenco. On entend le fameux tube Bamboleo, Bamboleo. Tout ça. Voilà, on est au. Et le muet, qui est-ce qui joue le rôle du muet? Alors je ne peux pas vous dire Parce que c'est la question. le nom du comédien qui joue le rôle de Bernardo parce que c'est effectivement l'objet de ma question. Donc, il est Est-ce qu'il lui connu. ressemble? Donc il n'a pas besoin de chanter. Et il ne chante pas. Est-ce qu'il lui ressemble? Il ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il connaît son texte? Est-ce qu'on le connaît? Non, vous ne le connaissez Ah, mais pas. c'est son nom qui est marrant. C'est pas son nom qui est marrant. C'est sa particularité. Ce n'est. Oui, non, oui et non. Il est vrai sourd. Non. Il est vrai sourd. Il est quoi Ah oui, c'est un dialecte du Mans en fait. Attendez. Moi, j'aime bien comprendre. On ne le connaît pas, alors on cherche quoi? Ouais. Non, parce que faut être clair à un moment donné. Vous avez raison. Sa particularité, on Il n'a pas de cherche. particularité. Il est pas mais dans on la cherche pièce. qui. Il est pas dans la pièce. pas. C'est-à-dire Eh ben, c'est Ils ont Zorro, mais sans supprimé, Bernardo. voilà. il n'y a pas Bernardo dans la comédie Je musicale. connais. Bonne réponse de Jérémy je le savais, Michalak. en plus. Il l'avait dit. Eh oui, évidemment. Évidemment, c'est une comédie musicale. Ils vont Et pas y alors mettre un sourd-muet. Bien sûr. Oh là là, les radins. Mais c'est très con de Quoi, jouer les Zorro. radins C'est con ce Bah, que ils tu sont dis. radins. Bah oui, Quand dans il y a le- des, dans- dans quand le il y a des film, fées, des sorcières, t'as pas des vraies fées non Mais elle plus. parle. Oui, mais elle parle et elle chante. Non, bah, donc ils sont radins. Parce Oui, que mais- Ils l'ont pas mis quoi. dans une Pas tout le monde en comédie- même temps. Caroline. Dans une comédie musicale, Ouais. il y a des gens qui chantent et il y a des gens qui dansent. Oui. Et ben, Oui. par exemple, Bernardo, moi, Pourrait je trouve que danser. c'est un personnage indispensable de Zorro. Oui. Ah oui. Ça aurait pu être un excellent danseur. Il aurait Oui, pu par jouer des contre- claquettes. Par contre, Voilà. un muet dans une comédie musicale pour chanter, c'est un peu compliqué. Oui, mais il aurait pu Mais faire il des peut jolis faire chorés. il peut y avoir de la gestuelle. Oui, aussi, avec il un fait cheval. Zorro, avec- Oui, et puis un mec aussi qui est très gros pour danser, c'est pas non plus. Ah non, c'est vous Garcia. confondez avec le sergent Ah Garcia. merde. Non, oui, mais oui, ils l'ont je supprimé confonds. aussi, ouais, finalement. Ils l'ont supprimé Il aussi. n'y a plus personne. Et Mais le- Zorro, Il paraît c'est que Zorro nul. vient pas non plus. Zorro pour lancer sa carrière, c'est compliqué Mais aussi. non, mais il y a hein. votre copain qui joue dans la comédie musicale en plus. Oui, Georges. Georges Belair. Ouais. Mais je sais pas quel rôle il fait, Georges Belair. Attendez, je dites sais pas. que c'est le copain de Stevie. Parce Oui. que les gens à la radio, ils voient pas que vous pointez. Oui, ils peuvent- J'ai- ils peuvent j'ai penser beaucoup que de c'est respect nous, pour ouais. Georges. Ouais, moi je connais pas Georges mais- Belair. Et Belair, il va pas être content peut-être. Je sais pas. Ben, je sais pas. Mais s'il est très content. Ah, il est ça se content. passe bien, Bon, et tout. mais pour jouer Zorro, pour lancer sa carrière, c'est un peu spécial aussi. hein. Pourquoi Bah parce qu'après tu as des castings, tout ça, et tu dis mais. Vous avez joué quoi Zorro. Ah, c'est bien, Voilà. on peut tous dire qu'on l'a fait. Oui, voilà. C'est vrai que le pauvre, il est toujours avec un masque. Non, évidemment, quand il joue Don Diego de la Vega, il n'est pas a en pas de Zorro. masque. Donc là, on peut le voir, ouais, on le c'est reconnaît. Mais ouais, c'est vrai, t'es con, Titoff. Ouais, C'est vrai. Batman, Désolé, par exemple, qui est Ah moins non, rigolo non, à jouer. non, pareil, Batman, il enlève aussi de temps en temps son masque. Non, Alors c'est l'homme invisible qui est con à jouer. Ça, c'est plus Non, con. ou le mec qui avait joué Elephant Man. Quoi
Ou le mec qui avait joué Elephant Man. Ah bah il est très connu, le type qui a joué Elephant Man. Bah oui, c'est vrai. Il joue au Bayern de Munich maintenant. Oh non, oh non. On se retrouve dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est toujours On va se gêner sur Europe 1. On retourne au Havre en direct des Doc Vauban. Retrouvez Laurent Ruquier et ses complices du jour. Elle s'appelle Mireille, elle fête ses 15 ans et c'est Anton Krings qui nous l'a fait connaître. Mais connaissez-vous Mireille? Ça, c'est un chien, c'est un cheval ou c'est quelque chose comme ça? Non, c'est pas C'est un une chien. petite fille. C'est pas une petite fille. Une abeille. Une mouche? Une abeille. Vous la connaissez? Maya l'abeille. Non. Mireille l'abeille. Mireille l'abeille, bonne réponse de Titoff. C'est quoi Mireille l'abeille? Alors là, vous ne connaissez pas Mireille l'abeille? Non, non. Ah bah Mireille l'abeille, c'est paraît-il un petit dessin animé que les enfants adorent, qui fait partie donc d'une sorte d'histoire écrite donc et illustrée par Anton Krings et elle fête son anniversaire 15 ans, Mireille l'abeille. Alors il y a par exemple Siméon le papillon et Camille la chenille. Oui, c'est un dessin très particulier, très très joli. Ah, vous voyez? C'est magnifique. Il y a Didier Bourdon, non? Le cochon. Vous connaissiez vous Mireille l'abeille alors, Titoff? Non, mais j'ai vu que. Vous avez vu mon papier mouche, peut-être? non, j'ai pas vu le papier, mais quand elle a dit mouche. Mais oui, mais Siméon le papillon. Mais allez dans une librairie, c'est ce qu'il y a de plus joli à acheter pour les enfants. C'est chez Gallimard Jeunesse. C'est magnifique. Qui réédite effectivement 6 des premiers livres en coffret et publie les Fabluettes des drôles de Mais c'est petites pas la bêtes. vie d'une abeille. Si tu veux, il y a l'histoire d'un papillon, l'histoire d'une abeille, l'histoire. Donc t'étais parti sur une abeille. Il y a Pierrot le blaireau aussi. Non mais Mireille l'abeille est très connue, je vous jure, c'est la plus connue. Oui, mais il y a une coccinelle, il y a. Autre question qui tourne le monde des enfants, car nous sommes quand même des adultes avant Oui. tout, n'est-ce pas Joujou? Oui, si on veut. Les 7 ont été adjugés 855 000 Les 7 nains. Les 7 nains, ouais. Nains. Non, pas les 7 nains. Les 7 ont été adjugés 855 000 euros. Les 7 quoi? Les 7 de table. Les 7 mercenaires. C'est des. Non. Les 7 doigts de la main. Mais qui sont cons. C'est 850 les 7 ou, non, chacun? non, c'est le total qui D'accord. a fait 855 Mais 000 euros. C'est des livres? Non, pas des livres. On peut les vendre séparément ou il n'y a aucun Ils ont intérêt? été vendus aux échères séparément les 7. Aux enchères. Ils ont été vendus très cher. J'ai dit quoi? Aux échères. Aux enchères. C'est un pardon. mélange. Alors, des tableaux. Pas des tableaux du Ok, tout. est-ce Les que c'est 7 de quelque table? chose- Pardon? Les 7 de Non, table? on l'a dit Attendez, déjà. Non. est-ce que c'est 7 choses identiques? Alors, ce sont 7 choses identiques et en même temps pas tout à fait identiques. Les puisque- œufs de Fabergé. Non. Les 7 merveilles du monde. Non. Alors. Non, il aurait pu y en avoir 8, 9, 10. Est-ce qu'il y en a Il plus? se trouve qu'il y en avait 7. Mais ça appartient à quelqu'un de très connu. Ce Oui. sont les 7 objets de... De quelqu'un de très Non, connu. pas les 7 Les sept objets. objets. Si, je fais ce que je Les veux. 7 objets. Alors, attendez. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort qui les a. Du tout. avant Est-ce que ce sont des 7 tableaux? Non, c'est 7. Des maisons? Non, 7 choses qui ont été utilisées par la même personne en 2009, mais on a utilisé d'autres les années Utilisés par la précédentes. même personne. Oui. Michael Jackson. 7. Oui. Mais le nombre C'est un 7, objet. le nombre 7 n'a pas d'intérêt. C'est Non, c'est un objet. Ça pourrait être 8. Ça pourrait être 8, mais il se trouve qu'il en a utilisé 7 cette année. Ah d'accord. Est-ce que c'est 7 cette est-ce que année. c'est Michael Jackson? Non, Il On arrive- vient de dire, rapport on vient de avec dire qu'il n'était pas mort au cas où Michael les a- Jackson est mort. Il les a utilisés. Johnny Hallyday. Comme on utilise. Alors les 7 quoi de Les Johnny 7 polypes. Oh non. Non, pardon Johnny. Oh, pardon. Comme s'il le connaissait, tu sais. On dirait Laetitia. Non, mais Michel en revanche, Drucker, il nous Michel écoute. Drucker. Remarquez, si vous insistiez un peu, Laetitia peut vous adopter. hein. Elle est attendrissante. Ah, vous l'aimez bien, Laetitia? Bah, j'ai vu dans 7 à 8 et je la trouve attendrissante. Ah, ouais. Puis en J'aime plus, bien. vous comprenez tout ce qu'elle dit. Hein. Oh, t'es pas gentil, Laurent. Quelle vie passionnante. Alors, Je sais pas, 7 montres, 7 Non, téléphones. ça a été utilisé, donc c'est quelque chose dont on se sert. Les Ça peut être- 7 ont été vendus aux enchères. Ça Je peut peux être des même- baignoires, Je peux des même bi- vous dire que Et ça a été vendu pourquoi? la somme de 855 000 euros sera reversée à une fondation. c'est sportif. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher à la base? Oh, ça coûte assez cher, mais pas aussi cher. Les 7 c'est voitures. automobile. Les voitures. C'est sportif, oui. C'est sportif. les voitures. Non, ça serait Et- plus Des cher. cannes- les raquettes de Sébastien tennis. Loeb. Pas tout le monde en même temps, oui. Sébastien Loeb. Raquettes de tennis. Pas des raquettes de tennis. Canne de golf. Canne de golf, non. Vélo 7 vélos. de Armstrong. Gianni Longo. 7 vélos de Lance Armstrong. Ouais, Bonne réponse de Titoff et Roger Zabel. Comment ça, Roger Isabelle? Ah ouais, j'ai dit Armstrong.
Ouais. C'était dans l'équipe aujourd'hui. L'Américain a vendu aux enchères 7 de ses vélos utilisés en 2009. Lui dit des morceaux précieux de mon histoire personnelle. Oui, bon, c'est jamais que des vélos en même temps, mais enfin, il a vendu les 7 vélos pour 855 000 € qui iront droit à sa fondation de lutte contre le cancer. Il s'est séparé de ces 7 vélos utilisés pendant l'année. Bon, il faut faire attention, hein, s'il a laissé les sacoches, il y a des trucs dedans. Vous croyez qu'il se dope encore là Ça, personne ne peut l'affirmer, vraiment. Mais enfin, il a été prouvé qu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est vachement cher, non? Non, mais parce non, que attends. 850 000 € Non, non, un vélo, ça fait 110 000 € le Je vélo. peux vous dire par exemple que le premier vélo a été vendu 74 000 €, le deuxième 30 500. Il y en a un qui J'en ai un de Merckx, dis donc, ça coûte cher ça. Vous avez un vélo de merde? Oui, de Merckx. Ah, de Merckx, pardon. Et alors? Eh ben alors rien, je savais pas que ça valait si cher. Et c'était Michel Drucker qui s'était racheté son propre vélo aussi pour une fois, pour des enchères. Non. Sans rire. Sans rire. Moi, j'ai gagné un vélo de Bernard Hinault dans un Tour de France. Moi, j'ai le vélo de Jacques Balutin, si vous voulez. Le vélo de Lance Armstrong, le plus cher, a été vendu 500 000 $, soit 339 000 €. C'est lui qui, d'ailleurs, a fait atteindre ce score total de 855 000 €. C'est vrai que c'est pas donné, c'est assez cher quand même. Mais en même temps, c'est au profit d'une bonne œuvre. C'est au profit de la lutte contre... On sait pas qui l'a acheté, il n'y a pas des personnalités connues qui les ont achetés? Non, il paraît que... Alors là, écoutez, non. Bah non. Il paraît À mon avis, c'est le mec il qui paraît aime qu'il y a bien le Richard vélo. Gasquet pour récupérer ce qu'il y a dans les sacoches. Mais on n'en est pas sûr. Une autre question sportive. Peut-être vous allez répondre très rapidement, cher Titoff, car c'est votre domaine. Oui. Alors... D'après Raymond Domenech, qui n'a pas bénéficié de l'ordre alphabétique? Vieira. Non. D'après L'ordre Raymond... alphabétique. Viltorde. Pardon? Viltorde. Non. Non. Gourcuff. Non. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ordre Vous savez, savoir ce que veut dire Raymond Domenech, c'est pas toujours facile. Zidane. Dans la liste des sélectionnés? Dans la liste des sélectionnés pour Sissoko jouer contre l'Irlande. Mais Alors qu'est-ce que ça justement, Sissoko, lui, il a plutôt bénéficié de l'ordre alphabétique. Alors, Anelka. Il y a c'est Vieira. celui qui est juste derrière. Non. Sissoko. C'est quelqu'un qui aurait pu jouer au même poste. Alors qu'il est juste Ah devant. ouais, mais alors là, Quoi, c'est par ordre alphabétique. Vieira ou... Christine? C'est par Ah, ordre comment il alphabétique s'appelle qu'on les place sur le terrain. Non. Ce qu'a voulu dire... Ce qu'a voulu dire Raymond Domenech, c'était une forme d'humour. C'est que s'il a pris Sissoko, c'est qu'il hésitait entre lui et un autre et que finalement il a choisi Sissoko parce qu'il arrivait premier dans l'ordre alphabétique. C'est ça, donc c'est ce que j'ai dit. C'est de l'humour. C'est de Ah l'humour. ouais. Donc mais c'est le de mec l'humour de a, Domenech. a un nom qui commence par une lettre qui Arrêtez, vient après ne le vous S. moquez pas de l'ami de Christine Bravo. Hein. Alors, effectivement, Caroline Diamant est sur la voie. Vous pouvez répéter ce que vous venez de J'ai dire? dit que, a priori, donc, le mec dont on cherche le nom a un nom qui commence par une lettre qui commence après le S. Non, parce que Sissoko, c'est un C. Merde! Dorasso. Non, ça fait 10 ans qu'il joue plus. Bien sûr, Michel Platini. Ok. Non, c'est Vikash lui- Dorasso, tout le monde sait c'est qu'il le- est président du HAC depuis l'année dernière. Enfin, voyons. Ok. Bon, C'est mon lui- raisonnement était le bon si j'avais su que Sissoko ça s'écrit avec un C. Ah, c'est vrai, il est président du HAC. Diarra. Non, pas Diarra. Non. Non, c'est quelqu'un qui, je crois, n'a jamais été... Sélectionné. Ah, alors c'est un joueur de Marseille. Non, pas un joueur de Marseille. Un joueur de De Paris, Bordeaux. Ah non. Non. Est-ce que Christine et moi on a une chance Ah, de c'est un trouver Bordelais. Vous avez dit Bordeaux, Ouais. Stevie? C'est un Bordeaux, mais Bordelais. alors c'est dur. Hein. À part Gourcuff, à Alors, Bordeaux, je vais j'en vous connais aider. Sa lettre à lui, qui arrive donc par ordre alphabétique derrière, loin derrière le C de Sissoko, c'est un T. pas. Eh ben, Tourtuffe. Non. Tartuffe. Mais non, enfin. Tapin. Non. Tapin. Un arrière, latéral, Titoff, enfin. Titoff. Un arrière latéral. Roger Zabel. Je Un cherche. T, un je cherche. T. Son prénom, c'est. Ah, Tito. Bien sûr. Son prénom, C'est bon quand tu crois que tu as la bonne réponse. Attendez, comme si ça. vous dites Attends, le on va te prénom, ramener je peux dans ta peut-être cage. trouver. Hein. Son prénom, c'est Benoît. Benoît 16, imagine. Benoît 16. Benoît. Benoît 13. On vous souffle dans la salle, mais évidemment, vous On n'entendez pas. n'entend rien, mes pauvres gens. On J'ai n'entend pas envie rien. J'ai pas envie de répondre à cette question. Attends, c'est dingue. Bon, attendez, une charade. Une Non, charade. non, Une charade. Il s'appelle Tégoulineuf. Elle entend très très mal. Hein. Ça ne s'arrange Allez, pas. une charade. Alors Roger. Ah non, C'est je suis pour à toi, la moi, je rue. vais Je te suis à laisser la rue. répondre. Bon, alors écoutez, alors mon premier, c'est. Allez, une charade. Mon premier. Arrière d'aile de Bordeaux, c'est pour Quoi larguer. Vas-y. Oui, un arrière de Bordeaux qui s'appelle. Mon premier, c'est beaucoup. Trop. Non. Tout
Très aigué. Mon deuxième, Stevie en a mangé aujourd'hui. Très saucisse. Très saucisse. Très moule. Très moulé. Mon troisième, c'est une marque de sandwich bien connue. Très moulaise. Sandwich bien connu. Très moule donna. C'est pas des sandwichs. Très moularise. Des sandwichs chics. Jambon beurre. Très moulinaz. Très moulinas, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est quoi le sandwich? Linas. Ça fait faillite depuis au moins 15 ans. Mais non, vous déconnez, il y en a partout. Mais non, dis n'importe quoi. Il y en a partout des linas, bien sûr. Très moulinas, enfin dis donc. bah non. Je sais que c'était quand même difficile, mais Ah ouais, c'était difficile. en tout cas, ça nous a permis de dénoter l'humour de Raymond Domenech, qui choisit ses joueurs par ordre. C'est sympa pour celui qui est pas qualifié. Bah, c'est très moulinas, justement. Et c'est sympa aussi de votre part de bien connaître son nom. On se retrouve dans un instant. On en avait parlé dans cette émission il y a quelques semaines, voire quelques mois, mais peut-être vous n'aurez pas suffisamment de mémoire pour vous en rappeler. Mais il y a quelques mois, on avait annoncé que se tiendrait à Paris les 7 et 8 novembre prochains, c'est-à-dire ce week-end, le week-end qui vient, se tient à Paris, espace Champéret, un salon qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à maintenant. C'est la première édition de ce salon Espace Champéret le week-end prochain. C'est quoi? Le salon du divorce. Le salon du divorce. Bonne réponse. C'était la question de Jérémy Je croyais qu'il y avait une Michalak. question après. D'accord. Non, je voulais savoir si vous vous en souveniez. Ah ouais. C'est le salon du divorce. Le Non, mais c'est week-end. du divorce, de la séparation et du veuvage. Je crois que c'est ça le titre entier. Exactement. Ça me fait envie, hein. Voilà, c'est quand même curieux comme salon. Le salon du divorce. Et ils vendent quoi? De la séparation et du veuvage. Et il y a des avocats dans les stands? T'es sûr de trouver un mec libre au moins? Quoi? T'es sûr de trouver un mec libre? Ah bah non, ça peut être des femmes seulement qui sont... Ça, c'est sympa, vous. Bah quoi? Quoi, il y a que les... Qu'est-ce qu'il est con? Ah, espèce de macho, non mais je rêve. Pourquoi? Il y a des, Non, bah, il y a des mecs qui Il y a divorcent. aussi des mecs qui divorcent. qui divorcent. Ouais, mais Ah ils oui, sont- non, c'est vrai. Ils sont contents. Mais j'ai l'impression que... Je pensais plus aux veuves, parce que les oui. femmes vivent plus longtemps que Oui. les hommes. Non mais ce qui est con, c'est si quelqu'un vous dit, tu sais, j'ai croisé ton mari, il était au salon du divorce. Je crois qu'il va t'annoncer un truc. Ah bon? Le pire, c'est s'ils se renseignent pour le salon du veuvage. C'est pas C'est les deux d'un coup. Mais ça consiste en quoi en fait? Alors, Oui, écoutez, j'hésite entre les deux, entre te tuer ou divorcer. Par exemple, vous pouvez y trouver des détectives privés. C'est bien ça. Que vous pourrez engager évidemment pour faire suivre votre mari ou votre femme afin d'entamer un divorce dans les meilleures conditions, vous voyez. Il y a un stand- il y a- Des avocats alors aussi. Il y aura des avocats, Il y a un évidemment. stand chirurgie esthétique aussi. Ah bon? Ouais, de conseils en chirurgie esthétique pour les femmes ou pour les hommes qui se sont un peu laissés aller pendant qu'ils étaient en couple, pendant la durée de leur couple, et qui maintenant qu'ils sont célibataires ont envie de, je sais pas, de se refaire une façade correcte. Christine, vous allez y aller, non? Non, ça c'est fait. Vous êtes seul, divorcé? Non, je suis pas seul d'abord. Et Ah bon? les- et les- Vas-y, raconte. Alors là, le dépend. scoop, mesdames et messieurs. Quelle heure il est là? C'est pas l'heure des infos? Ouais, non, on a 3 minutes encore. On a encore. Reparle-nous l'heure de des infos, l'architecture du Havre, Non, et vas-y. qu'est-ce qu'on trouve Comment alors, il s'appelle à part ça, Et comment il quel âge s'appelle au salon du J'en divorce. sais rien. Quel âge il a? Il est beau? Ça y est, vous avez un nouveau Mais fiancé? j'ai pas de nouveau fiancé. Il est marié depuis quand? Mais continue à ce que t'es en plein feu. Vous avez C'est couché la en- Stasi ici. Vous avez couché ensemble? Mais c'est quoi? C'est un aveugle? C'est un sourd? C'est quelqu'un de très déprimé. Il a des... il- Ah non, mais on veut savoir, mais vous nous présentez même pas Mais votre non, nouveau mari. c'est encore, C'est sur pas le... un c'est ami. encore au stade d'internet en fait. Ah, ou alors c'est votre mari qui est revenu. Bon, Attends, je vais pas te le présenter, tu vas me le piquer. C'est juste un petit plan. Alors c'est qui? Allez, mais rien du Mais tout. allez, continue. Stevie, vous le connaissez? Ah non, on le connaît? Écoute, continue. Caroline, elle vous en a parlé à vous? Absolument pas, elle me parlait encore de mon mari tout à l'heure. Eh ben, c'est ton mari. Bah voilà, au moins comme ça c'est clair, c'est annoncé. Ça c'est vrai. Allez, Voilà, par rapport au salon du divorce d'ailleurs. Tu comprends pourquoi j'étais gênée? Ah bah oui. puisque dans 2 minutes ce sera les titres de 18h, je voudrais évidemment préciser que nous sommes ici au Havre jusqu'à 18h30, que certainement quelque part caché là dans les docks Vauban un invité d'honneur. C'est ta mère, c'est ta mère. Ah non, c'est pas elle l'invité mystère quand même. Il y a un invité mystère qui s'est caché, vous devrez l'identifier, mais je voudrais aussi en profiter pour remercier encore ceux qui nous accueillent ici au Havre, les docks Vauban, les organisateurs Unibail de
notre déplacement ici au Havre. À l'occasion. Et leur chauffagiste. Et leur quoi? Et leur chauffagiste. Ouais, qui a oublié de venir. Ah oui, parce qu'on se caille, hein, ça Ouais, c'est c'est vrai. l'enfer. Ça, je sais pas si on pourra faire les émissions lundi. Oh, faut pas exagérer non plus. Ah ouais, mais comprenez, Roger, nous on est des mecs, des vrais, mais... Voilà, regardez, ils sont tous couverts. Bah ouais, Nous, on enfin, est moi en j'ai perdu un plus. orteil là. C'est ça. Mais On se retrouve dans un instant après 18h avec l'invité d'honneur caché quelque part dans une loge d'honneur ici au Havre. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Ici au Havre, un invité d'honneur est caché quelque part dans les docks Vauban et mes camarades vont devoir tenter de l'identifier. Notre invité d'honneur ne pourra répondre que par oui ou par non à leurs questions, ou par quelques réponses évidemment un peu plus longues, mais pas trop de mots quand même dans vos phrases. Invité d'honneur, bonjour. 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 Oh, votre voix n'est pas déformée, j'ai l'impression. Ah, attention, il faut déformer la voix de notre invité quand même. Bonjour, bon. bonjour. En même temps, votre voix n'est pas ce qu'il y a de plus connu. On est d'accord ? On est d'accord. Ah, ça y est, c'est un peu déformé là. C'est un peu déformé, c'est vrai. Alors allons-y, c'est parti. Oh, c'est un homme. Est-ce que vous êtes un homme ? A priori, oui. Ça nous rassure. Vous êtes local? Est-ce que vous êtes du Havre ? Non. Non. Tu connais d'autres célébrités au Havre à part Laurent Ruquier? Oui, Vicage Dorasso. Il y a Vicage Dorasso, et Vicage Dorasso. Antoine Ruffnac, le maire. Voilà, non, il y a quand même des personnalités havraises. C'est vrai. Est-ce que vous êtes venu pour la course ou ça n'a rien à voir? Oui, je suis là pour la course. Voilà, donc il court, c'est un marin. Donc vous allez partir, vous montez sur un bateau tout à l'heure, fin dimanche? Ouais. Ben oui, s'il est au Havre. Oui, mais alors attendez, là, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, il va falloir trouver lequel. Surtout. Alors, est-ce qu'il est mignon? Tu peux dire, est-ce que vous êtes mignon? Joker. À qui vous pensiez? À celui que tu voulais pécho tout À à la même l'heure. chose que vous, dégoûtant. Je vais pas dire, attends, je sais pas à qui je pense, parce que je les connais pas tous par leur nom, mais j'en ai vu quelques-uns sur Tu les les connais bateaux. par quoi? Ce qui est bizarre, c'est que c'est la voix de Christine Bravo qui est déformée maintenant. oui. C'est parce qu'ils ont peur que l'invité la reconnaisse. Allô? Oui. J'ai raté le début. Vous êtes qui en fait? Titoff était parti pisser, il faut dire les choses comme ça. Exactement. Oui. Non, mais je le précise. Oui, pas. Ouais. J'ai pissé sur un bateau. L'important, c'est de partir pisser, même pour la Transat Jacques Vabre. Alors, notre invité d'honneur est donc un marin qui va partir dimanche. Est-ce qu'on a déjà parlé de lui dans la presse à propos de cette course? Oh oui, évidemment, et on en a même déjà, je vais vous aider, parlé dans cette émission depuis 16 heures. Vous êtes Jacques Vabre. Il est célèbre? Est-ce que vous êtes célèbre? Joker. Bon, est-ce que ça- alors Joker, est-ce que vous avez déjà gagné une course? Est-ce que vous gagnez à chaque fois? S'il vous plaît, ne soufflez pas, merci dans le public. Pourquoi je suis perdu là? Bon, est-ce que vous avez déjà gagné une course? Oui. Oui. En bateau? Non, il est grave. Oui, évidemment. Oui. Toujours la croisière. Croisière. La croisière s'amuse. Croisière s'amuse. Ouais, C'est sur la course à Jacques Vabre. c'est ça, c'est le capitaine Stubbing. Là, Vous n'avez pas fait le Vendée Globe Il est avec ou autre Gopher. chose? Est-ce que Laissez répondre notre invité à Stevie. Stevie demande si vous avez remporté d'autres courses que la Transat Jacques Il Vabre. dit oui. 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 Le Vendée Globe? Oui. C'est Marc Tiercelin. Est-ce que vous êtes Marc Tiercelin? Perdu. Non. Ah merde. Dommage, hein. Est-ce que vous avez déjà été blessé en pleine mer? Non. Oui. Est-ce que vous avez déjà été attaqué par un requin? Mais non, mais il y en a un qui a failli crever. Il y a, Tout il y a- ça, c'est Qui a failli crever. C'est dangereux. C'est dangereux comme métier. Je vais peut-être vous aider. Notre invité est parfois surnommé le professeur. C'est le premier indice. Gérard Klein? Le C'est professeur. l'instit, ça. Choron? Quoi? Choron? Choron. Le professeur Rollin? Il est mort, le professeur Le Choron. professeur Rollin? Alors, Tournesol? non. C'est pas des joyaux? C'est? Des joyaux? Faut lui demander. Est-ce que vous êtes des joyaux? Gagné, ouais. Notre invité d'honneur est Michel Desjoyaux qui va nous rejoindre, Il est fort Titoff à ce jeu. qui prendra Ouais. le départ de la Transat Jacques Vabre dimanche et qui est le tenant du titre. Hein. J'espère ne pas me tromper, mais le tenant du titre, c'est lui le dernier vainqueur de cette Transat Est-ce que Jacques vous pouvez faire- Vabre. On le retrouve dans un instant à ce micro, après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier, son équipe en direct du Havre et l'invité d'honneur, Monsieur Michel Desjoyaux. En effet, on peut applaudir très fort le professeur
Michel Desjoyaux. On vous surnomme aussi, paraît-il, c'est vrai. On vous appelle aussi Michdej, c'est vrai ça ou pas? Ouais, parce que sinon le nom complet c'est un peu long à écrire. Alors Michdej, bienvenue sur notre plateau. Vous allez pouvoir tout nous raconter sur cette transat en double qui part du Havre dimanche. D'abord parce que vous l'avez gagné la dernière fois, c'était en 2007. Oui, c'est vrai. Vous l'avez gagné une fois ou deux fois déjà? C'est déjà pas mal une fois, je trouve. Une fois, c'est déjà pas mal. Mais certains l'ont déjà gagné deux fois, non? Ouais, il y en a. C'est le cas de Franck Camas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Vous repartez. Donc, est-ce que vous partez avec le même coéquipier que la dernière fois? Non, c'est pas qu'il était pas sympa, mais j'ai choisi un autre. Ah, pourquoi? Parce que c'est aussi l'occasion de naviguer avec des gens différents et de se renouveler aussi. Alors le nom de celui avec question d'hygiène aussi peut-être. On a il y a pas mal de promiscuité. On a un jeune moussaillon inexpérimenté de ce côté de la table. Est-ce que vous partiriez avec Stevie sur une transat à deux comme ça? Tant pis pour lui, je crois. Avec qui vous partez là alors? Donc c'est Jérémy Bayou qui était un des concurrents malheureux du dernier Vendée. Bon, alors comment on choisit alors son coéquipier, son partenaire? C'est d'abord des problèmes de promiscuité, c'est de bien s'entendre et être capable de fonctionner ensemble. Mais on part pas en vacances, on part pour faire de la course. Alors c'est pas forcément les mêmes personnes avec qui on partira en vacances. Vous prenez une serviette, de la crème, tout ça et tout, ou même pas de... Non. Non. Vous avez même pas le temps de vous mettre un peu de style sur la planche avant, enfin de plage avant. La crème solaire, on en aura besoin sur la fin, mais là pour le début c'est pas. Puis surtout en plein hiver dans les hémisphères nord. Il va être difficile le départ là du Havre. Qu'est-ce que dit la météo pour dimanche? Ça va pas être génial pour vraiment le moment du départ. Ça va même être gris, à vrai quoi. Hein non, c'est pour voir s'ils écoutaient les bêtises que je disais. Et après, on devrait avoir des conditions assez faciles au début, mais ça va vite se compliquer. Alors, je vais quand même rappeler votre palmarès. Vous me dites si je me trompe ou si Internet se trompe, puisque c'est sur Internet que j'ai trouvé votre palmarès. Vainqueur de la solitaire du Figaro en 92, 98 et 2007. Gagné. Double vainqueur du Vendée Globe en 2000-2001 à bord de PRB et en 2008-2009 à bord de Foncia, qui est toujours votre bateau aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parfait. Vainqueur de la Route du Rhum en 2002. Réponse exacte. Parfait. Vainqueur de la Transat anglaise en 2004. Ouais, ça continue. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2007, c'est la dernière qui a eu lieu donc ici. En catégorie monocoque. Ouais. Et un record sur le monocoque 60 pieds, toujours Foncia. Record, c'est quoi ça? Record SNSM en une journée 3h12. Ouais, et la SNSM, c'est la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Ah, c'est ça. Et c'est pas une société, c'est des bénévoles. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, mais c'est une épreuve pour mieux les faire connaître et aider à leur fonctionnement. Mais ça consiste en quoi? Vous pouvez faire le... des dons d'ailleurs s'il y en a qui ont un peu trop de. Moi j'ai rien sur moi là. Moi j'ai rien pris, j'ai pas prévu non plus. Mais ça consiste en quoi de faire un record alors pour cette histoire-là? C'est faire une régate qui se fait au mois de juin tous les ans et qui est l'occasion de. Nous on fait du bateau à voile et puis ça permet de faire un coup de projecteur sur ces bénévoles qui viennent nous sauver. Moi j'ai jamais eu affaire à eux dans une situation très critique, mais. Ça sauve beaucoup de vies humaines le long des côtes françaises. Parfait. Oui, il y a beaucoup d'imprudence d'ailleurs. Les imprudences font partie des choses, mais voilà. Merci de les applaudir. C'est vrai. C'est vrai que vous avez fondé, ça peut intéresser Stevie, vous avez fondé votre propre école, une école de course, enfin un centre d'entraînement national pour la course au large. Alors c'est pas moi qui ai fait ça, je suis pas tout seul, mais à Port-la-Forêt depuis 1990, il y a le centre d'entraînement de course au large. C'est vrai qu'à l'origine, c'est plusieurs coureurs qui se sont mis ensemble pour se dire, Mais vous habitez là, c'est ça? Ah bah oui, c'est mon jardin. Oui. Et là, on peut apprendre et s'entraîner à... Alors, c'est pas une école de voile, mais c'est un centre d'entraînement. Ouais. C'est-à-dire que si vous savez déjà bien faire du bateau, ce centre peut vous aider à progresser encore. Mais il faut déjà être à haut niveau. C'est où, demande Christine? C'est la forêt Fouesnant. Port-la-Forêt, l'autre petit village d'Irréductible. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est dans la 4e de couverture d'Astérix, et puis il y a Port-la-Forêt, Finistère Sud, Quimper, Concarneau, Les Glénans, le petit paradis. Christine, ça vous fait rêver? Ouais, moi franchement, je pense que c'est les derniers héros modernes. Ces mecs-là, maintenant, à l'ère de la technologie, et même avec la haute technologie dont vous bénéficiez maintenant, ce qui était certainement pas le cas il y a une vingtaine d'années, c'est encore des héros modernes. J'ai une question complètement idiote. Quand vous êtes à deux sur un bateau, ça va plus vite? C'est vrai que en instantané, le bateau ne va pas aller plus vite, forcément, parce qu'on va savoir même en solitaire bien le régler. Par contre, on va changer de voile plus souvent, c'est-à-dire on va plus s'adapter aux variations de vent quand on est à deux, parce que il y a deux paires de bras. Donc
in fine, ça va un peu plus vite. C'est-à-dire, s'il y avait un bateau en solitaire et un bateau en double qui courait, le bateau en double, en théorie, j'espère, arriverait devant. Il y a Christine qui donne des coups à Joujou parce qu'elle... Eh ben il est con ce... Pardon. Non mais il se met exprès, non tu fais pas la maille. Il se met exprès, il lui cache le menton. Ah, c'est... Pourquoi vous avez envie de partir Non, avec Michel je vais pas Desjoyaux? partir avec Desjoyaux. Non, mais c'est moi qui choisis. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Bon, c'est bon, t'as peu de chance alors, c'est moi. Ok, Caroline, à toi. Vous pouvez rentrer à Paris là. Ok, Non, j'ai pas de questions idiotes. Christine, moi. c'est fait. Maintenant, à Caroline. Et puis après, c'est toi, Stevie, ok? Alors, vous êtes le favori, donc, évidemment, pour ce nouveau challenge de cette Ouais, Transat. mais ça, c'est un truc de journaliste parce que, heureusement, sur l'eau, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon, c'est vrai. Oh, bah, quand même, les autres vont vous avoir à l'œil, j'imagine, quand même. Oui, mais on est. Ce qui est génial cette année, c'est qu'il y a 15 bateaux très récents et avec des très bons tandems. Et il y a que des étalons, il n'y a pas de chèvres. Moi, j'ai une question aussi. bon Franchement, c'est bien. Sauf si Stevie embarque en remplaçant. Oh bah merci. C'est l'état. Ah bah je veux bien faire la chèvre avec du rouge à lèvres, hein, ça me dérange pas. Oh non, mon Dieu. Moi, je viens d'avoir une image d'un coup là. Ah si, finalement j'ai une question. Cabri, c'est fini. Titoff. Non, moi aussi, j'avais une question. C'est bien, mais ça irait pas plus vite avec des moteurs? C'est vrai que qu'il y a des ferries ça ira ici. encore plus vite avec des. Mais souvent, d'ailleurs, ça nous arrive maintenant avec ces bateaux-là de commencer à dépasser les cargos dans certaines conditions, mais pas tout le temps. Justement, au départ, cette Transat Jacques Vabre, ou cette route du café, on l'appelait ainsi, n'allait pas jusqu'au Costa Rica. C'était où? Alors, je crois qu'il y a eu 3 ans en Colombie. En Colombie. Et 4 éditions à Salvador de Bahia, au Brésil. Donc, Au Brésil. Autre pays type du café. Et puis là, c'est la première fois qu'on va au Costa Rica. Alors peut-être que pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien leur géographie, ou d'ailleurs même pour certains d'entre nous, Stevie, qui est notre maître en géographie, c'est notre prof de géo, il va tout de suite, pour vous tous, vous expliquer où se trouve le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est en Amérique centrale, c'est un peu après les Caraïbes. Ah, c'est Ça pas vous mal. va Hein. Ouais, c'est pas mal. pas sûr C'est que t'as- où les entre le frontières, Panama et le Mexique. les frontières. Les frontières, c'est vraiment Amérique centrale. Les frontières, exactement, le pays à côté, ça doit être le... Je pense qu'il y a le canal de Panama en dessous, donc il y a Panama. Donc il y a Panama et au-dessus, ça doit être le Mexique. Non, il y a autre chose. Enfin, le Mexique, c'est en Amérique du Nord, c'est pas en Amérique Oui, centrale. ça doit être le Honduras ou non, même pas le Honduras, je pense. Ouais, c'est dans ce coin-là. Ouais. C'est au fond de la mer des Antilles. Mais vous savez pas vraiment où vous allez, vous. Non, alors. mais nous, c'est un point GPS, on s'en fout de savoir où on va. Ça, c'est pas bien. Ah non, Oh c'est là pas là. bien ça. Non, mais alors. par contre, pour Christine, petite anecdote, le vote des femmes a été instauré au Costa Rica à peu près en même temps qu'en France. Ah Donc, bon. comme quoi. Ah donc c'est un pays Et évolué. alors il y a un autre truc qui est génial, moi je vous trouve. rigolez je ou pense quoi? que Les ça va- femmes ont voté vachement tard en France. Ben juste, oui, mais Très très tard. n'empêche Oui, mais que- tôt Il y a des pour tas de- tard pour nous, mais tôt pour le Costa Rica. Oui, d'accord. Mais Et, donc, ils sont et donc, aussi en retard que les Français. Après un début de guerre civile, ils ont décidé d'arrêter l'armée et d'utiliser tout ce budget-là pour la santé et pour l'éducation. Bah oui, ça c'est C'est sûr. quand même pas rien, quoi. Sur un bateau, t'as le temps de bouquiner, hein, ça c'est sûr. Dernière question de Stevie. Est-ce que vous croisez des grosses bêtes? Non, mais ici parfois. Avec ou des sans cas- rouge à lèvres. Des cachalots, des baleines, enfin, est-ce que... On préfère Est-ce que vous les voir de croisez loin. des gros phoques, par exemple, dans la mer du Nord? Non, mais est-ce qu'il y a... C'est plus au nord, ces bestioles-là. Mais les grosses bestioles, on préfère les voir, mais de très loin. Bah, on se souvient de ce J'en qu'Olivier ai- de Kersauzon, certains s'étaient moqués de lui, et de son calmar géant qu'il avait soi-disant croisé. Vous vous souvenez de ça? Alors, moi, mes sources me disent. Qu'il était bourré. Oh là, Il nous toi- écoute peut-être. En plus, toi, tu vas t'en rappeler, Joujou. Bah, lundi, Joujou, je vous conseille de ne pas vous approcher d'Olivier. Un calmar géant. Alors, vous y croyez au calmar géant? Tu vas ou voir, pas tu peux passer un seul quart d'heure. Alors, non, moi j'y crois au canal, parce que scientifiquement c'est tout à fait. Il y en a. Bah, on en a déjà filmé, surtout. Bien sûr. Dans Pirates des Caraïbes, c'était pas un vrai. Hein. Non, Je dis ça au cas où. hein. non, ils en ont filmé des... C'est à cause de tous les barils. Et par contre, En fait, Stevie est venu au Havre parce qu'il croyait qu'il y avait Johnny Depp qui faisait la course. mais j'ai une mauvaise mémoire. J'ai une Tiens, mauvaise Depp mémoire. quelque mais- part. C'était qui avait subi le canular sur le journal de 20h? C'était où il y avait quelqu'un qui avait C'est PPDA, PPDA. Il y avait qui dans le bateau?
Il y a personne parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était fait depuis la Terre. C'était pas J'ai fait pas depuis un tout bateau. compris, là, c'est quoi la Il y question? avait eu un canular, il y avait mais dans le bateau, c'était qui le marin? Non, mais il faudrait que vous expliquiez de quoi il s'agit, Titoff, parce qu'on comprend absolument Ça a rien. été diffusé. En fait, PPDA était victime d'un faux appel depuis la mer, qui était donc passé depuis la Terre, et je crois que ça n'a pas très bien tourné, la discussion était un peu houleuse. C'est quelqu'un qui avait piraté la connexion. J'aime bien quand vous expliquez, Titoff. Je crois que ça n'a été diffusé qu'à Marseille, cette affaire. Non, très connu. La preuve. Dans un instant, Michel Desjoyaux, on va demander à quelques-uns de vos camarades, j'espère que vous êtes tous camarades, de vous rejoindre ici. On va vérifier au les noms micro. si vous voulez bien. Mais Jean Lecam, Marc Tiercelin, Arnaud Boissière et Marc Guillemot devraient nous rejoindre. Ce sera après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. À l'occasion du départ de la Transat Jacques Vabre au Havre, je vous demande d'applaudir Marc Tiercelin, Arnaud Boissière, Jean Lecam, Marc Guillemot. Michel Desjoyaux est là avec nous depuis tout à l'heure puisque c'était notre invité d'honneur. Alors, un mot très vite de chacun. Je vais commencer par Jean Lecam puisqu'il m'a gentiment apporté son livre aux éditions Prolongation, Toute voile dehors. On se souvient que la dernière fois qu'on avait parlé de vous beaucoup au niveau national, c'est parce que hélas vous n'aviez pas pu terminer une course et que vous aviez été sauvé par c'est Vincent Rioux, je crois, qui vous avait sauvé. C'est bien ça, Jean Lecam? C'est ça, oui, Vincent Rioux. C'est un mauvais souvenir aujourd'hui encore? Non, ça fait partie de notre vie de marin. C'était un petit incident, puis voilà. Après, les problèmes, ils arrivent plutôt quand on revient à terre que sur le fait lui-même de chavirer puis de s'en sortir. Avec qui vous partez là alors pour cette transat, vous? Voilà, je pars avec Yves Leblevec sur le bateau actuel, donc un petit trimaran de 50 pieds. Profitez-en pour citer chacun votre sponsor, parce qu'on sait que c'est important pour le garder d'abord. Non mais c'est vrai. Et encore que parfois quand on va pas au bout d'une course, le sponsor, il est plutôt avantagé parce qu'on parle de lui un peu plus que si on arrive 5e ou 6e, non? Ouais, mais enfin on fait pas exprès quand même. Moi j'ai perdu ma quille. J'ai perdu ma quille au Cap Horn. J'ai pas mis une dynamite sur le bas de ma quille pour faire. Dans la Formule 1, je trouve ça assez chic de perdre sa quille au Cap Horn. Votre meilleure performance dans la Transat Jacques Vabre, c'était en 2005, c'est sa 3e? Je me trompe pas, Jean Lecam? Oh bah vous en savez plus que moi. J'ai tout sur internet. Donc, alors vous voyez. Marc Guillemot, alors avec qui vous partez, sur quel bateau vous? Je pars à bord de Safran avec Charles Caudrelier. Bon, et vous avez fait 2e lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Ça veut dire que vous étiez tout de suite derrière Desjoyaux? Ah bah s'il a gagné, on se voyait même à l'arrivée. Et vous voyez ou pas? Oui, dans ces cas-là. Oui, on se voyait sur l'arrivée. On s'est vu au départ et à l'arrivée. Il faisait des signes ou pas? Et c'est vous qui lui, c'est vous qui lui avez piqué son coéquipier, son partenaire pour le prendre avec vous, non? Non. Ah non. Parce que ça se pourrait, comme pour les clubs de foot, il y a des transferts de coéquipiers, non? Non, ça se fait. On n'en est pas là encore. On n'en est pas là. Non, j'ai gardé le même coéquipier qu'en 2007. Bon, et le nom de votre bateau, vous alors, c'est? Safran, groupe Safran. Ça, très bien. Non, il faut citer les sponsors, hein, toujours. Hein. Alors, de ce côté-ci, alors quelqu'un que je connais un peu moins, c'est Arnaud Boissière, mais Olivier de Kersauzon m'a dit qu'il vous connaissait, c'est vrai? Bah, il paraît qu'on se connaît, qu'on a un peu navigué ensemble. Ouais. Alors, racontez-nous, parce que nous, on veut savoir comment ça se passe quand on navigue avec Olivier de Kersauzon. Bah, écoute, c'était un peu de temps de t'expliquer, mais ça risque de durer quelques soirées. Ah oui. Mais, il est dur. Bah, moins dur que toi, j'ai l'impression, mais il est dur, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui comme Bah déjà, on a bien rigolé déjà, mais on a fait l'Orix Quest qui partait du Qatar. Et on a fait une tentative tour du monde jusqu'on a cassé le bateau en Australie, donc on s'est arrêté. C'était pas une escalier plaisante. Alors vous, Arnaud Boissière, je vois que vous avez le record du Tour d'Irlande et que vous avez été vainqueur de la route de l'Équateur en 2005. Voilà à peu près pour ce qui est des meilleurs titres de votre palmarès. Oui, je me trompe pas? Ouais, j'ai fait juste le Vendée Globe et j'ai réussi à le finir. Donc grâce à un partenaire, comme tu dis, que je citerai à Cana Véranda, je repars aujourd'hui avec un nouveau bateau et avec quelqu'un qui connaît bien Jean, puisque c'est Vincent Rioux qui avait sauvé les gens. Donc, vous partez avec Vincent Rioux. Voilà, j'ai récupéré son bateau et du coup on se retrouve à naviguer ensemble. On vous souhaite bonne chance. Alors Arnaud Boissière. Alors Marc Tiercelin manifestement a fait connaissance avec Christine Bravo dans l'après-midi. Non, pas du tout. Non, c'est Christine qui a cherché Marc Tiercelin dans tout le Havre toute l'après-midi. Et non, vous lui amenez sur un plateau. Captain Marc, le dernier titre, je vois là dans votre palmarès, c'est 2009, record de la traversée de la Méditerranée à la voile. Mais c'est parce que je crois que Christine était à Marseille et vous êtes parti très vite. Allez, vas-y, lâche-toi. Vas-y, lâche tout ce que t'as là. Vous partez avec qui et sur quel bateau, Tiercelin?
Ruquier, je pars avec Christopher Pratt, qui est un jeune coureur de Figaro, et sur le bateau des CNS, parce que le projet c'est de transmettre du savoir à un plus jeune que moi, et pour que l'année prochaine ils prennent le bateau en solitaire sur la route du Rhum. Tous, c'est votre but de transmettre à des plus jeunes que vous quand vous prenez un coéquipier, je sais pas, Le Cam par exemple? Oui, Laurent. Oh, bon, on aime bien transmettre, mais enfin bon, voilà, moi j'ai encore d'autres projets dans le futur, donc il y a à la fois de la transmission, mais il n'y a pas que de la transmission. Il faut savoir que quand même, quand on court avec des jeunes coureurs, eux aussi nous apprennent. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas que dans un sens. Et c'est qui qui fait à bouffer en fait? Alors c'est vrai ça. C'est toujours l'autre. Ouais, des joyaux. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez appris vous avec Kersozon? Est-ce qu'il vous a vraiment transmis des choses, Arnaud Boissière? Bah, moi, il m'a appris un état d'esprit et surtout le plaisir de naviguer et l'amour de la mer, un sens marin qu'il a qui est inégalé, je trouve. Et il m'a appris surtout l'esprit global de la voile et de la voile au large. T'as aussi appris à te faire engueuler, non? Normalement, vous partez pour combien de temps, là, Marc Tiercelin, alors 18 jours, 16-18 jours. 16, vous savez que vous allez On arriver. sait que Jean nous attend à l'arrivée, donc Jean c'est 15. c'est 16 jours. Vous, c'est 16 jours. Qui dit mieux? Qui va faire mieux que 16 jours autour de cette table? Non. On va essayer. Peu importe en fait le temps qu'on met, le principal c'est mettre moins de temps que les autres. Hein. Marc et Guillemot, vous espérez gagner alors cette année? Oui, comme tous les autres, mais peut-être un peu plus. Enfin, quand on a fait deuxième la dernière fois, on se dit que pour faire mieux, il faut être premier, quoi. Oui, absolument. Donc je ne sais pas ce que va faire Mich cette fois-ci, mais. Ah, vous l'appelez Mich, vous? Oui. Ah, très bien. Bah écoutez, ça intéresse encore plus tout le monde, parce que professeur, c'était bien, mais Mich, c'est quand même plus rigolo. Alors, Ouais, Christine Bravo, on l'appelle Mich. Belle Mich. Il avait caché ça. Et vous avez un surnom, Tiercelin? Captain Mark. Captain Mark. Ça fait un peu genre. Non, c'était parce que j'ai créé un jeu pour enfants pour mon premier Vendée Globe en 96 et qui s'appelait Captain Mark. Ah oui, ça fait plutôt vendeur de poissons panés, Captain Mark. Captain Igloo, ça. Captain Igloo. Non, c'est vrai quand même. Bah, Christine, j'espère. Je sais pas, et quand tu les vois comme ça, t'as vraiment le sentiment qu'il y a une vraie camaraderie. Mais faut revenir à 14 mais ça dure jusqu'à. voilà, j'ai envie de savoir vraiment si quand vous êtes sur les bateaux et que vous faites coucou, vous n'êtes pas avec dans la tête crève connard quoi. Non mais dites franchement, franchement, j'aimerais savoir franchement. Alors qui répond? Guillemot. Non, c'est pas vraiment le cas. Effectivement, quand on voit un autre bateau, on a envie qu'une chose, c'est de passer devant. Ou de rester devant si on est devant, mais en tout cas, s'il y en a pour lui montrer la route, hein, Marco. S'il y en a qui a une difficulté, je crois que tous. Oui, non, mais ça, on sait. Bah, encore heureux, vous n'allez pas le laisser couler non plus. C'est une course, hein. Non, mais non, quand même. Non, c'est quand même une solidarité. On est quand même tous un peu des faux culs, je vous rassure. Merci. Dites. J'aime bien quand même savoir que c'est quand même. Est-ce qu'il y a de la castagne. Dernière question, Caroline. Est-ce qu'il y a comme au théâtre quelque chose qu'il faut pas dire à des marins qui partent au moment où ils partent? Oui. Bah, on va pas le dire puisqu'il faut pas le dire. Oui, mais là ils sont pas en train de partir. Bah si, ils partent dimanche quand même. Ah d'accord. Okay. Donc on ne saura jamais, c'est con votre question. Non, mais on peut le faire par déduction, par exemple. En revanche, il y a quelque chose qui va pas faire plaisir au Havrais, Marc Tiercelin. Là, je suis en train de feuilleter, j'ai même déchiré VSD, dans lequel il y a des pages spéciales sur le Havre cette semaine. Et dans VSD, vous êtes interviewé à propos de cette transat. On vous voit d'ailleurs avec votre coéquipier Christopher Pratt. Et on vous dit alors, est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu? Le plateau de la Jacques Vabre est particulièrement relevé cette année. Vous dites novembre au Havre. C'est pas septembre à Istanbul. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas un scoop. Vous voulez dire que Moi, je suis venu, j'ai fait plusieurs Jacques Vabre et d'autres courses en Figaro, tout ça au Havre et en Driver. Je sais que le Havre est au patrimoine mondial de l'UNESCO en termes d'architecture, mais la semaine dernière, le Havre, c'était pas septembre à Istanbul. Bon, il faisait très beau la semaine dernière. Non? Il faisait très mauvais. Alors, aujourd'hui. D'autres peuvent répondre à ma place, Jean. Vous étiez déjà là la semaine dernière? Bah oui, on était là. Pour repérer la mer. On l'a pas vu pleurer. Allez, on va s'arrêter sur cette belle déclaration de Caroline Diamant. Le livre de Marc. Il a sorti un super livre, Marc. C'est vrai? Je ne l'ai pas alors. Ça s'appelle Vrai Faux Solitaire. Aux éditions Glénat. Eh ben, il est bien, Stevie, il fait la pub des marins, c'est parfait. Et je signale que Michel Desjoyaux, on le retrouve tous les dimanches dans le Club Sport Européen avec Alexandre Delperrier. Merci, messieurs. Bon vent. Je ne sais pas si ça, on a le droit de le dire, mais je vous souhaite bon vent. Et vous retrouverez Patrick Cohen dans quelques minutes. Pardon pour le retard. À demain, Laurent. Lundi, 16h. Au revoir.